Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette fabuleuse émission qui est le mobile. Je suis de retour. Cette belle émission. semaine, c'est une très belle émission et je pense qu'on va start avec C'est une vraiment belle émission. c'est vraiment une belle émission. Encore une fois, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui à ma gauche, l'ami Maxildan qui a joué à la Ligue des légendes ce matin. Je l'ai entendu hurler un nombre incalculable de fois. Et vous savez pas, je dormais à côté de lui en fait. Il dormait dans mon bureau. En fait, tu fais, par contre, demain matin, 11h, désolé, mais let's go! Et non, putain. Et je l'ai réveillé. Et nous sommes pas empêchés de bien dormir, mais j'avais des petits sursauts quand j'entendais d'un coup d'un seul. Et ça me régalait effectivement. Comment tu vas, mon Max? Ça va bien. Écoute, on a passé effectivement une bonne matinée. Et actuellement, je suis un singe. Vous en découvrirez plus dans l'application tout à l'heure. Un singe né sous X ou rien à voir? Vu la gueule qu'il a, je pense qu'il est né sous X. Il est également né sous X. Il y a vraiment moyen. Très certainement, mon cher ami. À ma droite, il vient de décrocher un très très juteux contrat pour Où est Charlie ou dans la marine, on ne sait pas. Exactement. Dans les deux. Où est Charlie dans la marine? Ouais, mon cher ami, comment tu vas, mon June? Ça va très bien, ça va extrêmement bien. Écoute, le retour du roi aujourd'hui, donc ça peut. Ah bon, t'es de retour? C'est toi. Arrête. La semaine dernière, on n'a même pas eu de news comme jamais. Max, il m'a dit ouais, je fais les news, pas de soucis, j'arrive, boum. Ah je ouais. dis, on est où dans les news? Il me Si, dit, je sais, parce que j'ai vu le replay, tu vois, et il y a un mec qui dit attendez, un mobile sans news mobile, qu'est-ce que c'est que ça? Il était très 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 déçu, hein, monsieur. Parce Vous qu'en avez passé plus, une bonne émission la semaine dernière? quand même, on s'amusait, ouais. Bah oui. Non, mais voilà, on a eu le droit, Vous avez eu le droit. Il n'y a pas que Zarid. Effectivement, on se régale quand même. Et à ta droite, notre invité pour la première fois ici. La première fois, hein. Moi je passe devant, là j'ai vu de la lumière. Je suis rentré. Bah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose Il y avait à un micro faire ici dispo, let's go. Comment tu vas? Bah ça va, écoute, très content d'être là pour une première. Ça va être très cool. Écoute, Lincus, c'est la question, tu ne vas pas déroger à la règle. Quel est ton rapport au mobile? Est-ce que tu joues beaucoup? Est-ce que tu utilises beaucoup d'applications? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'utilises pas plus que ça, que pour les réseaux sociaux? Dis-nous tout. Et ben en vrai, très réseaux sociaux. Hein. J'ai une grosse période jeu, petits jeux que tu télécharges et que tu désinstalles très Les vite. fameux jeux de toilette, quoi. Les jeux de toilette, voilà. Summoner's War, mais il y a très très longtemps. C'est pour ça que ça va être la Ah bah là, tu vas voir, ça a changé un peu là. Je vais rien comprendre, mais ça va être un plaisir. Et non, là, ça m'a permis de retélécharger un jeu auquel j'avais joué il y a très longtemps qui s'appelle Night of Pen and Papers 2. Qui est littéralement, ça va peut-être vous surprendre, mais du jeu de rôle. Mais alors, ça alors mais qui vraiment se fout des codes de Donjons et Dragons et du jeu de rôle, et c'est assez drôle. Donc, On en parlera en deuxième partie d'émission sur justement les jeux. Tu viens de parler de jeux de rôle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Lincus, c'est un peu ta spé, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis streamer spé jeu de rôle, effectivement. Donc Table Quest avec AlphaCast, OneQuest aussi, qui sont les petits one-shots qu'on fait sur sa chaîne en attendant la saison 2 de Table Quest qui arrive normalement. Inch, comme disent déjà, disent les Allemands. En septembre, et il se peut que je travaille sur un projet de jeu de rôle, mais ça on verra évidemment plus tard. On croise les doigts, c'est que tous tes projets se réalisent effectivement. D'ailleurs, comment t'es venu cette passion des jeux de rôle depuis très longtemps? T'as commencé par ça ou tu faisais un petit peu autre chose avant de te lancer sur format Twitch, etc. Au tout début, je faisais beaucoup de jeux indépendants avec des potes. Ouais. On avait une émission sur un canapé, c'est tout. Ça date d'il y a presque 10 ans, je dirais. Ouais. Je crois que MV était tout juste partenaire Twitch, pour vous dire, quand on a commencé, c'était il y a très longtemps. Et après, dans le jeu de rôle, ça fait 7-8 ans, je pense que j'en fais sur Twitch. Ah ouais, quand même, 7-8 ans, la vache. Ouais, je streamais dans un bar à Meldon, Reims. Le Meltdown. Le Meltdown. qui d'ailleurs vient d'être vendu. Oui, bon, j'ai appris ça, ouais. En gros, il y a un autre groupement de bars qui s'appelle le Kappa. Qui est dans le nord de l'Europe. C'est ça, ouais. Et en gros, ils ont racheté je crois que c'est des Suédois. Kappa a racheté Meldon, ou en tout cas, ils ont fusionné. Voilà. Mais il s'appelle toujours Meldon ou Je sais pas. D'accord, bon, c'est aucune idée. C'est en cours. J'ai pas regardé les détails parce que je m'en fous. Mais je suis tombé là-dessus sur LinkedIn, j'étais en mode tiens. LinkedIn, tiens, déjà. Ah ouais, toi, tu navigues sur LinkedIn, toi. Du LinkedIn, d'accord. Très bien. Il y a des pépites sur LinkedIn, pour se taper des barres en vrai. Oui, il y a des pépites. Sur tous les réseaux, il y a des pépites, on est d'accord. Écoute, j'espère qu'on va passer une belle émission tous ensemble aujourd'hui. Effectivement, une belle émission qui, d'habitude, commence par les news Summoner's War. Mais je crois on va commencer par autre chose, puisque on a un grand homme qui parle plusieurs langues à ma droite et qui sait lire le thaïlandais, puisqu'il est parti tester Summoner's War Chronicles, et tu vas nous en parler tout de suite. Allez, virgule.
final, ça reste de la news Summoners War, puisque reste, c'est Summoners War Chronicle, c'est pas Sky Arena. On va commencer par ça et on reviendra évidemment sur Summoners War juste après. Alors moi, je t'ai vu tweeter ça, je me suis dit merde, ça y est, le jeu est sorti. Je suis aux États-Unis d'Amérique du Nord, je suis au courant de rien, je suis foutu. Et en fait, je suis passé voir tes replays et je me suis dit bon. Je ne sais pas lire ce qui a marqué ici. Bah, tu peux nous en dire plus pourquoi la Thaïlande d'ailleurs, tu sais ou pas là-dessus Non, j'ai aucune idée de pourquoi la Thaïlande. Après, je sais que souvent, quand une licence va lancer un nouvel opus, eh bien, ils vont souvent aller chercher soit vers la Thaïlande, soit vers le Brésil. Il y a souvent des pays comme ça qui sont utilisés comme test finalement pour les bêtas. Un peu, alors le mot bizarre un peu fort, mais pour comme toi, ce qui est une boîte coréenne, de pas avoir fait le stress test quelque part en Corée. C'est pas une trahison. C'est pas une trahison pour le peuple coréen. Non, je pense que c'est vraiment pas d'usage d'aller faire ces tests dans le pays du jeu, quoi, en fait. D'accord. Okay. On le voit dans pas mal de jeux qui vont sortir une mise à jour ou un truc comme ça. En général, ils le font vraiment sur une région ciblée qui n'est pas forcément leur région d'origine. Donc voilà. On va donc parler de Summoners War Chronicles, qui est le MMORPG de Summoners War. Donc j'ai eu l'occasion de le tester parce que tu as quand même des moyens, même si c'est des moyens dérobés. Déployés, ouais, non, mais c'est même pas vraiment des moyens dérobés. Hein. Tu peux en fait le lancer sur le launcher Hive PC et du coup y accéder. Et effectivement, donc c'est en stress test sur le serveur Thaïlande. Donc tout est en thaïlandais, donc c'est assez compliqué en tout cas pour s'en sortir dans l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Alors aussi, petit encart perso, c'est pas... C'est moi qui vous parle de mon expérience, hein, c'est pas un truc comme Toos, ce que je fais là. Non, c'est pas comme Toos qui t'a dit il faut que tu parles à tout prix. Exactement. Tu y as joué. C'est moi qui ai demandé si je pouvais en parler parce que j'ai vraiment kiffé mon expérience et je continue à y jouer du coup. Et en fait, donc on a le droit à une trentaine de jours où on peut tester la bêta. Donc en gros, quand on arrive, déjà on va avoir le choix entre 3 personnages. Alors évidemment, moi j'avais pas les noms. Tu as Orbia, Kina et Cliff qui sont 3 personnages qui vont être ton invocateur finalement et chaque donc moi comme vous pouvez le voir ici là j'ai pris la mage et chaque invocateur du coup va pouvoir avoir avec lui 3 monstres. Alors les monstres on va devoir les invoquer, il y a des vélins mystiques, on va évidemment retrouver tout l'univers, enfin beaucoup du lore de Summoners War hein, puisque Summoners War au global quoi. Alors excuse-moi là, pendant que tu parles on voit les images. Le monstre qui est en train de se faire tabasser là derrière, c'est un de tes monstres du coup. Ouais, c'est un de mes monstres, c'était un Yeti hein, que j'avais mais que j'ai vite bazardé parce que j'ai bien compris qu'il puait la race. Donc en gros, combat, c'est toi qui envoies combattre tes monstres, ils ont des capacités etc. Plus tu contrôles ton personnage. Exactement. Donc tes monstres ils vont avoir en général 2 capacités ou 3 capacités et en fonction de leur mana ils vont lancer un peu random leur capacité. Toi tu peux en contrôler un aussi en plus. Donc tu peux aussi changer le contrôle du monstre que tu veux prendre. Et vu que je joue sur PC, ce qui est trop bien, c'est que tu peux jouer à la manette. Donc tous les contrôles, franchement c'est trop bien. Tous les contrôles sont faisables à la manette. C'est très. Tu peux nous dire un peu ce qu'il nous raconte ce personnage ? Oui, alors là il nous dit qu'effectivement on a réussi à vaincre, si je ne dis pas de bêtises, la reine des sorcières et que. On pourrait y croire. Mais en fait, ce que je joue en parallèle avec Google Lens quand il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Comme ça, je le mets sur l'écran et Google Lens me traduit en direct ce que je dois faire. J'étais bloqué à un moment dans une quête et je savais pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, tu as le mode auto où si tu cliques sur la quête, ça t'envoie directement soit dans le menu, soit ça te met le tracé. Et du coup, je cliquais et ça faisait rien et je comprenais pas. Et en fait, c'était juste parce qu'il fallait que j'améliore un équipement spécifique. Et évidemment, avec Google Lens, je l'ai compris. Donc ça fait extrêmement plaisir. On a une multi, je sais pas si Paul peut nous l'afficher si tu l'as eu ou pas. Mais en gros, au tout début du jeu, on a... Putain, ça régale. Une multi où t'as forcément un AT5. Mais arrête, et donc, ça régale de revoir les mobs que tu connais, quoi. Excuse-moi, je me permets de te poser la question. On invoque des monstres qui viennent de Sky Arena, tout comme ce qui était le cas dans comment ça s'appelle Lost Centuria. Lost Centuria. Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que les 5 nats de Sky Arena sont des 5 nats ici? Est-ce qu'on a tout le bestiaire ou qu'une partie? Comment ça se passe? Alors, tu n'as pas tout le bestiaire. Là, t'as environ 350 monstres, si je dis pas de bêtises. C'est pas dégueu. T'as les 5 attributs évidemment, donc ça tu vois c'est les 3 personnages que tu peux prendre au début. T'as les 5 attributs comme on connaît hein, dans Summoners War, donc eau, feu, vent, lumière et ténèbres. Et en fait du coup quand tu vas lancer au niveau des monstres, excuse-moi, il y a des monstres qui sont 5 étoiles par exemple dans Chronicles mais qui ne sont pas dans Sky Arena. C'est vraiment un jeu à part entière. Donc par exemple t'as le Joker.
C'est un mont 5 étoiles, ouais. Mais il y a toujours ce système d'éléments. Est-ce que tu peux avoir genre Lucien, Jojo, machin, etc. Ou c'est s'il y a un joker, c'est comme Los Centura, est-ce qu'il y a le joker, c'est que le vent et il n'y en aura pas d'autres quoi? Non, t'as vraiment les éléments, t'as tous les éléments sur chaque personnage. Chaque famille, d'accord. Donc ça c'est assez cool. Et évidemment, les éléments vont avoir vraiment un rôle hyper important quand tu vas te fighter en PvE comme en PvP. C'est primordial de les prendre en compte et si vous les prenez pas en compte, vous allez vous faire rouler dessus. C'est sûr et certain. Et du coup, moi, j'ai pu naviguer à travers les différentes zones qui sont pour l'instant proposées dans la bêta. Okay. Donc, tu as un village de vent, un village d'eau, un village de feu. Et franchement, je me régale. Moi, je passe une super expérience. Tu peux pêcher des poissons, etc. Tu peux faire un petit peu de... C'est bon, tu m'as vendu le jeu. C'est ça. Tu m'as vendu le jeu, c'est bon. C'est ça. Tu peux pêcher? J'achète. Tu peux te poser. Et, de toute façon, en plus, c'est free to play. Donc, tu n'as rien à acheter. J'achète. Attends, free to play, il y aura des petits trucs à... Il y a déjà des packs en jeu. Ouais. Mais en fait, je sais pas si c'est une annonce officielle ou quoi, mais il me semble qu'ils ont annoncé dans le jeu qu'ils allaient les rembourser à la fin de la période de 30 jours. Bêta, donc, tu vois, voilà. À prendre avec des pincettes, c'est pas officiel. Et moi, j'ai pas l'information officielle. Et du coup, voilà. Donc là, j'étais encore en train de découvrir un petit peu tout ça. On voit que j'ai invoqué et que j'ai gardé Thésarion. Du coup, vous le voyez ici. T'as eu Thésarion? Ouais, j'ai eu Thésarion. J'ai eu Bastet, j'ai eu Thésarion, j'ai eu quelques filles occultes. Je crois que j'ai eu des filles occultes. Mais à la fin, j'ai tout bazardé. Et parce que tu sais, c'est une multi, donc tu peux en choisir qu'un parmi les 12 que tu vas invoquer. Ah ouais? Ouais. Au début, en gros, t'as une multi de 12. Tu invoques tout et après tu choisis celui que tu veux. Et franchement, j'ai pris Thésarion parce que je me dis, vas-y, il doit tabasser. Ouais, voilà, ce sont exactement mes multis. Donc là, t'as vu, c'était une Skydancer, c'était Chazune. Et là, en plus, on va retrouver un design qui est un peu différent du coup de Sky Arena. Ouais. Donc là, pareil, hop. Jugez, mec. Arrête tes conneries! C'est Tiana. C'est Tiana? Ouais, c'est Tiana. Le design de fou. C'est Tiana. Elle est trop stylée, quoi. Elle est stylée, on est d'accord. Je la préfère là que sans offense. Hein. Que sur Sky Arena. Ah ouais, trop stylé. C'est voilà. Et donc là, sur tout ce que t'as invoqué, tu peux en choisir qu'un à chaque fois. Là, en fait, non, tu vas choisir la multi au complet. Donc là, tu vois, t'as la Tiana plus un 4 étoiles. Okay. Mais ça, tu peux le faire 12 fois. Et par multi, t'as obligatoirement un 4 étoiles et obligatoirement un 5 étoiles. Et après, tu peux en avoir plus d'un. Voilà. Mais tu peux avoir genre 5 étoiles si tu veux. Non, tu peux pas. Ah non, tu peux pas. Putain. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que c'est pas scripté. Enfin, à part le fait que t'as un 5 étoiles et un 4 étoiles, tu vois, c'est pas scripté. Tu peux en avoir plein. Tu vois, par exemple, moi, je m'étais dit à Star. Mais ça, c'est à Star, ouais. Oui, bah, à Star, il y a aucun monde où je prends cette saloperie. Oui, parce qu'elle est 5 nattes, mais je m'en fous. Tu vois, je suis en mode, moi, ça m'a rappelé Sky Arena et je me dis, je veux pas de ça. Donc, ça trouve les méga top tiers. Ah, s'il faut, oui, parce que les compétences, moi, je les découvre un peu avec Google Lens. Donc voilà. Par contre, c'est bien ce système de multi-invocation où tu en fais 12 et ensuite sur les 12, tu choisis celle qui te plaît le plus. Ouais, quelque part. Pour lancer le jeu, c'est vraiment sympa. Tu vois, les kobolds aussi qui sont 5 étoiles. Les kobolds qui sont 5 étoiles. Très bien. On a le mammouth qui est 4 étoiles, etc. Question, on est d'accord qu'on est sur des Venom mystiques, donc on reste dans le classicisme 3 élémentaires. Il n'y a pas de Dark and Light là. Sinon, il aurait fallu faire une multi avec des Dark and Light. Je n'ai vu aucun Dark and Light. Donc t'as vu aucun Dark and Light? Peut-être que c'est plus rare. J'avoue, j'ai pas regardé les raids, mais en tout cas. Rina et 5 nats, je vais péter mon crâne. Ouais, Rina et 5 nats. Mais en fait, là j'en ai pas. Mais par contre, moi j'en ai chopé alors que j'ai pas eu de Vélin Dark and Light. J'ai chopé un Griffon Light, tu vois, qui a 4 étoiles du coup, et qui est pas fou. Et donc voilà. Sinon, je peux dire que bon, j'ai quand même pas mal avancé dans l'histoire. C'est un MMORPG, donc l'histoire ne finit jamais. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de missions. J'ai vu qu'on peut personnaliser assez à fond son personnage entre. Déjà, si tu lui mets un équipement, ouais. Ah, parce que c'est ce que j'allais dire. Je dis alors, petit souci, n'en est pas vraiment un, mais t'as le choix entre 3 persos, mais quid de la personnalisation? Si tout le monde a le même à la fin, son invocateur, etc. Tu peux déjà le personnaliser un petit peu en termes de design. Ok. C'est pas hyper profond, mais voilà, tu peux. Est-ce que quand tu mets du stuff à la manière d'un MMO, et ça c'est trop bien. Tu mets du stuff et dans ton jeu, ton perso il a le stuff. Tu vas pouvoir mettre des runes évidemment sur la même base que Sky Arena. Tu vas pouvoir mettre des runes à tes personnages. Là on est dans un raid, donc là c'est pareil, tu rentres en le cul bleu quoi. Ouais. C'est un babouin. C'est un giga crapaud. Si, t'inquiète
t'inquiète, c'est juste un. C'est son cul ou ses boules là, on sait plus. C'est Les yeux, hein. De tous les côtés. Effectivement, c'est quelque chose. Donc là, t'es en raid, t'es avec un groupe et t'es en train de laver un. Ouais, on est en train de laver le serveur. Ouais. Ça, c'est stylé parce que je vois que t'es niveau 13. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Putain, moi, ça me donne envie de jouer. Tu Vraiment, vois. moi, j'ai kiffé mon expérience jusque-là. T'as beaucoup de choses. Et évidemment, le fait que ce soit en thaïlandais, des fois, tu sais, tu cliques sur un truc, tu dis c'est quoi ça déjà? Et tu reviens, tu fais laver. Oui. Ouais, par contre, t'as le droit à plusieurs fois. Et là, c'est pas le raid. T'as un raid où vraiment classique, tu rentres avec 2 autres mecs, tu sais pas qui c'est, et littéralement là je suis niveau 20 et le raid continue me one shot. Donc si t'es avec 2 merdes comme moi, vraiment on le passe jamais le truc. Tu hurles pas, d'accord. Mais ouais, non, c'est comme j'ai dit, franchement, moi je passe un super moment sur le jeu. T'as ce système de. C'est plutôt map joli. Enfin, moi, je veux dire, dans son style graphique, c'est clairement pas moche. C'est mignon. J'aime beaucoup. C'est cel shading et tout. Je trouve ça très, très sympa. Tu as des événements aussi qui rentrent en jeu, tu as des missions, comme j'ai dit, les monstres tu vas pouvoir les éveiller aussi. Donc il y a le système d'éveil, quand tu les as, tu as reine du désert machin et après tu évolues en Hathor quoi. Exactement. Okay. Tu vas pouvoir également avoir des Arcanemon pour faire augmenter le nombre d'étoiles de tes mobs. Voilà, franchement, je crois que j'en ai dit beaucoup, mais à chaque fois, je découvre de nouvelles choses parce qu'en fait, plus tu avances dans l'aventure, évidemment, plus tu vas débloquer des petites parties du gameplay, des trucs en plus. Et du coup, le gameplay, comment ça se passe? Tu contrôles ton perso, comme tu disais, donc tu as des capacités avec ton invocateur, tu as des capacités. Et donc là, vous voyez pas parce qu'il y a la caméra devant, mais là, par exemple, j'ai mon bâton équipé eau. Mais si je suis contre des monstres vent, je vais prendre mon bâton feu. D'accord. Voilà, tu as pas que des bâtons, d'ailleurs, tu as des sceptres, tu as des haches aussi. Enfin, c'est pas des haches, mais t'as une autre arme, je crois que c'est un marteau. Type d'arme, d'accord. Ouais, un marteau, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, pareil, tu vas pouvoir choper des armes 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et certainement jusqu'à 5 ou 6 étoiles pour avoir plus de puissance. Les montées qui vont te donner, un petit peu comme les runes, des lignes de dégâts supplémentaires, du taux crit, etc. Et donc, tu contrôles ton propre perso. Est-ce qu'à la manière d'un Genshin, tu peux swap avec tes mobs ou pas? Tu peux swap entre les mobs. C'est-à-dire tu peux pas swap avec les mobs. Tu peux pas contrôler un mob, c'est que tu peux le. Si, tu peux le contrôler. C'est-à-dire là par exemple, tu vois, je suis sur le petit le chat martial vent. Tu vois, il y a L1 et L2, ils sont assignés à 2 touches. En fait, ça veut dire que je contrôle l'invocation chat martial vent. Mais si j'appuie sur ma touche du haut ou ma touche du bas, je vais contrôler soit Lucia, soit Thésarion. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne le contrôles pas en tant que tel. Tu contrôles toujours ton invocateur. C'est ce que je veux dire. Oui, voilà, tu contrôles toujours. C'est parce que je compare un peu dans le système à ce que pouvait faire Genshin. Genshin, tu peux swap dans ton équipe. C'est-à-dire que tu prends un autre perso et machin. Là, tu vas pas pouvoir le faire. Donc là, c'est axé sur ton invocateur et en gros, tu lances les compétences des autres. D'accord. En même temps, et toi, tu lances les tiennes. Et aussi, ça, je l'ai débloqué il y a pas très longtemps, mais tu peux faire en sorte que tes invocations, elles interagissent comme tu veux. Soit elles te suivent, soit elles t'attaquent, soit elles changent de cible, tu vois. Enfin, tu peux faire. Classique, ouais. Enfin, en gros, tu gères leurs behaviors. Exactement. Exactement. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs que j'oublie? Je ne crois pas. Tu vas pouvoir, comme j'ai dit, tu as des quêtes, tu récupères tes vélins, etc. Au début, ils sont très généreux, donc tu peux te régaler. On a un niveau max sur le jeu du coup, je crois que c'est 60, mais je veux pas avancer parce que je suis vraiment loin. Donc je suis pas sûr à 100%. Et t'as une arène déjà. T'as une arène où t'as du PVP. Let's go. Non, t'as du PVP asynchrone. Où tu vas avoir les trucs, mais t'as une zone grisée déjà qui laisse entrevoir qu'il y aura sûrement du PVP temps réel pour se la donner. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. T'as une TOA aussi. Pour l'instant, je suis à l'étage 7, donc je peux te dire que ça tabasse. Ça tabasse un petit peu. Tu retrouves vraiment des éléments qu'on avait déjà vu dans Sky Arena, Lost Centuria, et qui sont adaptés à Chronicles, au MMORPG. Ça fait du bien. Franchement, moi, j'ai trouvé le jeu très rafraîchissant et j'ai hâte qu'il sorte et que je comprenne le lore, et tout ce qui. On n'a pas de date de sortie Europe. On n'a pas de date de sortie. Il me semble qu'ils avaient dit pour Q2. Donc Q2, ça va jusqu'à juin. Pour une global release. Ça va pas tarder. Voilà, de toute façon, j'espère. s'ils font le test maintenant et tout ça, on sait comme toi, ils sont quand même assez rapides. Une fois qu'ils ont annoncé quelque chose, qu'ils ont montré quelque chose, ça suit après très rapidement. Donc T'as pas fini le jeu, je veux dire, t'es pas au contenu endgame, tu sais pas quel est pour l'instant non, mais par contre il y a du jeu sur le temps. Il y a des gens qui ne dorment pas, hein, parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient niveau 40, 50, 60 et donc je me dis les mecs. T'es niveau combien? Moi je suis niveau 20 et quelques, mais je me suis fait un point d'honneur à ne pas
à ne pas y jouer sans les viewers. Enfin, à ne pas jouer si je suis pas en live. T'es pas en live, Donc, du coup, comme ça, ils suivent le let's play avec moi. Et j'ai joué, franchement, j'ai joué quelques heures quand même. Hein, je pense 7 heures, je pense. 6-7 heures, déjà. Donc, la courbe, elle est cool, quoi. Ouais, non, t'as pas mal de trucs. Dernière composante que j'ai failli oublier. À la base, comme toi, s'ils avaient dit que Chronicle serait un jeu play to earn, pour l'instant, la mécanique play to earn n'est pas encore implémentée. Après, c'est sûrement normal avec la bêta. Je sais qu'ils ont déjà. J'ai entendu un bruit bizarre en régie, mais. En régie, Arthur Boulanger se fait du bien ou je suis en train de rêver? Je sais que le wallet autour de ça est déjà créé, que tu peux déjà. Tu sais déjà quelle monnaie ça va être, etc. Mais il ne s'est pas encore implémenté et je ne sais vraiment pas dans quelle mesure ça va être implémenté. J'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir avoir des objets légendaires et tout, qui vont pouvoir tu vois, les échanger et tout. Donc, il y aura sûrement un marketplace autour de ça, peut-être. Je sais pas, donc on l'espère. Ouais, écoute, wait and see, moi de ce que je vois, ça me plaît, c'est mignon, c'est très sympa. On a oublié de le préciser, mais on est d'accord que c'est jouable sur mobile et c'est jouable aussi sur PC. Exactement. Là, ce que vous avez vu, c'est des captures de PC. Alors, c'est multijoueur. C'est cross-platform, tu veux dire? Oui. Est-ce que c'est multijoueur, c'est cross-platform sur la partie exploration? Est-ce que tu as pu voir s'il y avait des raids, des trucs comme ça, tu vois? Ouais, t'as des raids, j'en ai parlé. Ouais, il a montré les petits raids tout à l'heure. Il y a des raids et tu peux aussi croiser des mecs qui sont là dans ton instance et qui jouent en même temps. Jusqu'à combien les raids? Jusqu'à 3 pour l'instant. Ceux avec lesquels je jouais, c'est 3. C'est plus des donjons que des raids. C'est plus des donjons. Ouais. C'est plus des donjons. Genre des combats de boss, on va dire, parce qu'en raid généralement, t'arrives en équipe, quoi. Ouais, en équipe 250. Okay. Là, ouais, c'est ce que j'ai dit, quoi. Quand t'es en combat de boss de 3 et que t'as le mec à côté de toi qui est niveau 7 qui se fait one shot, toi tu te fais one shot et t'as un mec niveau 36, il est là, il est en train de laver la bestiole, t'es en mode bon, bah je vais juste. T'as ressenti l'aspect MMO? Tu sais, pour moi, un jeu n'est un MMO que si à ce moment où tu arrives dans la ville et il y a 600 mecs qui sautent dans tous les sens et qui s'échangent des potions et des machins. C'est compliqué à dire parce que c'est une bêta qui est seulement en Thaïlande. Donc oui, il y a des gens dans les villes. Tu en vois qui t'envoient plein aller vers les PNJ et tout. Mais moi, j'ai pas ressenti d'échange. Il y a des mecs qui m'ont rajouté en ami, ceux qui jouaient en pas des zones instanciées. Mais non, partout, parce quoi. Que c'est un vrai monde ouvert. T'es quand même vachement limité par la langue, quoi. Donc, bon bah rendez-vous quand ça sort. Exactement. Quand ça parlera au moins anglais, on pourra faire un effort. Oui, voilà, c'est ça. Parce que même si ça sort en coréen, ce sera le même problème. Je vais pas te mentir. Google Lens, moi je le mets en perma. Désolé si on t'a déjà posé la question. PvP? PvP, ouais. Alors PvP asynchrone pour l'instant, mais apparemment il y a une zone grisée qui laisse présager qu'il y a un truc. du vrai PvP, on va dire en temps réel, où on se la donne un petit peu. Il y a d'autres invocateurs ou pas de prévu? Parce que là, j'en avais que 3, c'est ça? Il n'y en a que 3 pour l'instant. Je sais pas si c'est. Des personnages de base. Pour l'instant, il y a 3 classes. Je sais pas s'ils ont prévu d'en ajouter une 4e, mais d'ailleurs, est-ce que on est d'accord que les 3 qui te proposent, c'est pas un skin, c'est vraiment une classe spécifique, genre le guerrier, le mage et l'autre. Et dans chaque classe, tu as des compétences que tu peux aller chercher, par exemple sur tes R1, L1 ou des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, la mienne, elle a des esquives, tu vois, elle a des trucs comme ça, elle a des petites roulades. Tu peux les changer, tu peux les améliorer, tu peux avoir un temps de cooldown réduit, etc., etc. D'accord, ok, bon, ça reste quand même assez. C'est personnalisable, assez poussé. Assez complet. Écoutez, on va voir. Moi, je suis très curieux. Et puis, c'est vrai que c'est un truc qui me hype plus que, par exemple, Lost Centuria, qui était moins mon style de jeu. Sur ça, moi, ça me dit bien. Et puis, j'ai l'impression qu'on est depuis 1 ou 2 ans, tu vois, on est dans un retour, une envie de MMO de certains. De fou. Avec Riot sur ses projets aussi. Enfin, tu vois, il y a un engouement autour de ça et je trouve ça extrêmement cool. Voilà pour Summoner's War Chronicles. Alors, on n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Je pense que vraiment, ce sera d'ici cet été. Maintenant, on va reparler d'un jeu qui, lui, est toujours bien là. C'est Sky Arena. Est-ce qu'on a de la news cette semaine? Que se passe-t-il sur la planète Summoner's War, mon cher Junpei? Ouais, alors du coup, il va falloir que je branche mon téléphone sur le thème. Pas de soucis. Je te laisse faire ça. Il y a des petites news. Déjà, ils ont passé la mise à jour avec... tu sais, les runes, simplement, où elle n'avait pas pu être mise en place et maintenant c'est fait. Donc là, c'est sorti, on peut lancer toutes les runes de notre vie. Je vais vous montrer, ça fonctionne. Et après, on a eu des petites mises à jour. On a aussi Ah oui, du coup, ça va me déconnecter ici, je suis bête. On a eu le HOH aussi qui a été annoncé. Ouais, j'ai vu. Maître des poisons Light. Toi, t'es heureux, non? C'est Dalsim Light, mesdames et messieurs. Le fameux dont on avait déjà parlé. Est-ce que vous me recevez bien en régie? C'est bon? Est-ce que vous me recevez? Oui. Ah, super. Parfait. Donc alors, on va regarder un petit peu. Donc il y a l'événement du printemps où vous allez pouvoir rassembler
des pétales. Les pétales que vous allez récupérer vont pouvoir vous permettre de débloquer des récompenses. Et on a au bout de 45 pétales le légendaire Vélin Light and Dark, celui qui fait rêver, celui qui nous fait rêver, évidemment. Toi, t'étais là quand même quand Shizou avait eu Yonong. Ouais, t'étais là. T'étais pas parti cette semaine-là, non? Non, je hurlais encore. Oui, dans l'avion, j'imagine. Ouais, dans l'avion. J'imagine qu'ils m'ont attaché au fond. Hein. On a également donc du coup le retour de l'arène inter-serveur. Inter-serveur, ouais, bien sûr. Je me suis pas qualifié pour celle-là, tu vois, j'étais en mode vas-y, Tu sais bon. Je suis sur Chronicle. Je suis pas là pour arracher le serveur. Voilà, exactement. Et du coup, événement Arène et Arène World qu'on avait eu déjà la semaine dernière, il me semble, et que toi t'étais pas là, mais on en avait déjà parlé. Tout simplement. D'accord, donc depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de gros changements, de grosses modifications. Par contre, il y a les runes, tu m'as dit. Ouais, ils ont implémenté donc le changement de rune. Donc je vais tout simplement te montrer ici. Fais-moi rêver. Par exemple, imagine j'ai envie de monter cette rune. Et ben hop, ça la fout dans la file d'attente. Ensuite, je vais aller chercher une autre rune. Je veux essayer de monter, paf, la file d'attente. Et voilà. Bonheur. J'espère que la première soit terminée. Ensuite, ça prendra le relais sur la deuxième. La deuxième, etc. Et on peut en mettre combien en file d'attente? 10? On peut en mettre 10. C'est très bien. C'est ce qu'on appelle un cadeau. Vous pouvez acheter des packs de mana. Hein. Ouais. Après, il a 200 millions. Hein, oui, lui, 200 millions, il a. 200 millions, il est très bien. Le farmer fou, comme on l'appelle dans le milieu. Non, mais ça, c'est une nouveauté qui a dû être accueillie à bras ouverts. 200 millions, ça fait que 200 runes. Ouais. Moi, j'ai vu ça. D'accord. J'ai eu l'impression que c'était à peu près 1 million par. Oui, mais que 200 runes, gros, 200 runes, c'est pas. Imagine. Je sais pas si on se rend compte que 200 runes. Il en faut 200 à tester déjà. C'est un peu de farm. Hein. Et puis 200 runes potentielles. Et 200 runes de dingus, quoi. Parce que tu montes tes runes, tu montes pas des runes de merde. Ouais, à part pour une dinguerie ou quoi, mais sinon, voilà. Donc le que 200 runes de max était un peu osé, si je peux me permettre. Autour de ce plateau. C'est mon côté de droite, quoi. Il fait extrêmement mal, effectivement. On a du pack là? Il y a des petits packs qui ont été sortis là avec le retour des packs à 10 balles. Donc t'as un Vélin Light and Dark si tu veux, t'as un Vélin légendaire, t'as des pierres de réap et si tu peux tout acheter pour 48,99 si ça t'en dit. C'est que 50 balles. Ouais. C'est le mec. C'est un billet, quoi. Voilà, c'est non, mais c'est que quoi. C'est faisable. Lacus, tu nous as dit que tu connaissais Summoner's War. Tu as joué à une époque? J'y ai joué il y a très longtemps. J'ai failli y rejouer quand j'ai vu qu'il me semble des persos de Street Fighter. Oui, la collab, ouais, exact. J'ai failli craquer, mais j'ai tenu bon. Tiens, il y a un petit review là, que j'ai vu. Ouais. Mais moi, j'y ai joué, mais de manière très casu, quoi. Okay. Ouais, moi j'ai monté mes monstres tranquillement, je me suis dit tiens c'est cool, on peut les éveiller, il faut des étoiles machin, c'est très cool, t'as un bison incroyable, je vais me mettre au jeu, ça y est. J'ai un Bison, il a un Ken, hein. Il a un Bison, on a un Ken, on a un Ryu, on a tout ce que tu veux là, tiens, donne-lui à boire et à manger. Est-ce qu'ils sont si forts que ça d'ailleurs? Ah bah Bison, oui, c'est top tier du jeu, hein, donc, Bison feu, hein, c'est carnal. Il y a vraiment eu des hubs, même Douglas, du coup. Donc lui c'est Bison, tu l'auras pas, parce que la collab elle a duré 2 mois et ensuite pour pas que les gens n'aient pas pu invoquer les persos, ils ont fait des skins originaux avec des noms originaux quoi. Donc voilà, t'as le Ryu. En plus j'ai dit Douglas c'est Bison mais pas du tout, c'est dans toutes les déclinaisons d'éléments, tu as ensuite le Bison et ils ont aussi sorti Ken. Moi c'est la taille de leurs pieds qui te régale. Ça me régale mais ça m'interpelle. En tout cas beau yep, hein. C'est pour ça qu'ils ont pas de chaussures. Et Ken il a été offert à tout le monde. Ouais, Ken avait été offert à tout le monde et c'est vrai que pour l'événement fallait faire l'événement. Ceux qui ont joué 30 minutes, mais ouais. Oui, je l'ai. Non, mais voilà, c'est qu'il a été offert à toute personne sérieuse qui décidait de s'investir dans le jeu. Donc oui, c'était. C'est vrai que maintenant que tu le dis, lors d'une bourrasque, Ken il tient bien sur ses panards. Je pense que. Il a pas de chaussures. Et on a aussi. Quoi. Une chaussure, le cousin de Skyheart. Et on a aussi les Dalsim et les Chun-Li qui ont été représentés. Alors, peut-être montrer Chun-Li Light pour montrer que, par exemple, moi j'ai ce personnage qui est extrêmement sympathique et que Junpei là aussi, je crois. Non, absolument pas. Il le sait très bien. On le sait un peu. Une merde. Le touilleur. Mais voilà. Et voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir récupérer Hackerson, donc l'équivalent Dalsim Light. De Dalsim Light ce week-end. Perso de fou d'ailleurs. Perso de fou furieux, évidemment. Évidemment, on va passer là-dessus. Passons à la suite. La suite, on sent une blessure encore ouverte du côté. J'ai le cœur. C'est vrai, c'est pas faute d'avoir essayé d'invoquer. Si je puis me permettre, eh bien, on a enchaîné avec ces belles news. On a parlé de Chronicles, on a fait un beau début d'émission et on va continuer tout de suite. Elles sont de retour. Ce sont les news mobile. On a
les meilleurs génériques de France de retour, toujours décoiffés sur ce plateau. Petite news, aujourd'hui on en a quelques-unes, j'en ai 3, 4, 5, 4, 5, ouais exactement. 12, 18, 2543. On va parler beaucoup, réseaux sociaux. Oui, Instagram. Non. Facebook. Non. TikTok. Si c'est LinkedIn, je me fous en l'air, mais... Non. Twitter. Eh bah oui. Let's go. On me dit pas que ça a été racheté à 9,2% par Elon Musk. Oh là là, ça connard. On en parlera juste après, mais d'abord... Ah, je sais de quoi ça va Issou la chancla, qu'est-ce qui arrive, mesdames et messieurs, sur Twitter qu'on pensait ne voir jamais arriver, Twitter. La fonction éditer. Exactement, Max, tu es une superbe, belle personne. Un troll, ça, non Eh bien non, il s'avère qu'au final, ce n'est pas un troll et ce sera bien testé, ça a été tweeté ici. Pas ça. Et du coup, les gens sont les se conditions Oui, parce que est-ce qu'il y a un, genre, je sais pas, une historique des modifications des tweets, tu vois? Thierry, est-ce que tu peux parler? C'est pas comme si on te coupait la parole. Guys, déjà, connaissez-vous? Réponds-nous. Bonjour. Connaissez-vous Twitter Blue? Belle émission. Twitter, oui. La musique dans la pop. Sunshine, décidez que vous. J'ai pas le parole. En effet, alors pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, c'est la fonction payante, le côté payant, le côté obscur de Twitter Blue. Le côté obscur de Twitter. Effectivement, vous pouvez retrouver ici avec des fonctions. On va pas se mentir, un peu lambada, comme dirait mon ami Ted. Effectivement, qui ne sert pas à grand chose. Ils ont déjà fait 500 tweets sur c'est que ça poste. Non, mais ça bombarde. Il y a de la news sur Twitter. Ça bombarde. Donc oui, on avait passé ça sur Twitter. Les gens se posent la question, effectivement. Quels seraient les bienfaits d'une fonction éditée? Déjà, petit tour de table, pour ou contre le Covid, mais pour ou contre la fonction éditée sur Twitter. On sait les dérives que ça pourrait donner. Un exemple très très rapide, vous mettez un tweet qui buzz, 200 000 retweets, machin, vous l'éditez, vous marquez vive les nazis, et donc vous êtes en mode très bizarre, ça s'était retweeté 200 000 fois. Voilà le genre d'exemple dramatique qui pourrait arriver. Max, est-ce que tu penses que la fonction éditée peut être cool, et si oui, sous quelles conditions? En fait, c'est comme tout, c'est que la fonction en elle-même, elle est presque évidente, oui, tout le monde la veut, c'est utile pour tout le monde, mais effectivement, le problème, c'est toujours les dérives. Donc, la question à se poser, c'est comment contrer les dérives d'une fonction qui est en fait essentielle pour des fautes d'orthographe, parce que tu t'es trompé sur un lien. Tiens, l'autre jour, il y avait la Pixel War, j'ai mis « Ah tiens, allez les soutenir, machin », je mets le lien de Kameto, et moi, comme un con, j'écris twitch.tv/Kameto. Et ouais, sauf que c'est Kamet 0 en fait. Kamet 0. Voilà, et donc du coup, je me suis trompé de lien, et comme on peut pas éditer, et que ça avait déjà été pas mal liké, retweeté, j'ai fait je vais faire un autre truc. Tu fais une réponse en dessous des fois pour corriger. Ça me fait moins de visu. Mais ça fait moins de visu, donc voilà. Bien quoi. Puis c'est pareil, moi il y a un autre cas où je trouve que ça pourrait être bien. Alors, soyons honnêtes. Vas-y, ça processe. Ça processe. La déguste. Il y a un petit peu de malhonnêteté intellectuelle, donc ça n'arrivera pas. Mais il y a un monde où, tu vois, il y a quelqu'un qui pourrait dire ouais, il s'est passé ça, abusé, machin, nanana. Ça like, ça RT, ça répond, blablabla. Puis en fait, il se trouve que le gars s'est trompé, ou que ça a été démenti, ou que c'était une fausse accusation, machin. Et ben là, tu pourrais éditer ton tweet et dire tiens, errata, machin a été relaxé parce que. Mais ça, tu peux. En général, les gens suppriment quand ils sont dans la En général, bon, ça fait pas trop ça. Et je me dis, ça pourrait être une utilisation du truc de rétablir la vérité quand tu as, sans le vouloir, dit des conneries. Mais ça, le problème, c'est que si t'as pas l'historique de ton tweet qui a été modifié, t'as aucune trace de ce qu'il y avait avant, tu vois. Alors que si tu RT ton ancien truc... Tu mets un petit truc qui dit « Avant, voilà ce que c'était écrit ». D'ailleurs, au-delà de ça, si le tweet il a buzzé et qu'il a atteint 100 KRT et que tu te rends compte, je sais pas, 2 semaines plus tard, après ces 100 KRT il faut démentir, il a plus la visu qu'il avait au début, tu vois. Enfin, c'est toujours la même chose. Il passe plus autant dans les TL. En gros, on pourrait imaginer que tu as le droit d'éditer une seule fois un tweet et que si tu l'édites, ça le remet dans la TL de tous les mecs qui ont RT liké ce tweet. Wow. Ça, il faut l'édition. Alors ça, oui, mais du coup... Ça, oui, mais alors les dérives... la nouvelle hashtag photo de profil, t'as liké 100 000 fois et là, t'as juste un edit avec un point et elle repasse dans le fil. Dans le TL de tout le monde, c'est horrible. Ce serait un peu chiant, quoi. Autre chose, effectivement, pour garder trace des trucs passés, à chaque fois que tu édites un tweet, tu pourras avoir donc tu vois le tweet, la date, machin, et au bout de la date, ça pourrait être écrit genre édité, participe passé.
En fait, si tu cliques sur le mot éditer, tu vois le précédent message. Ouais, Oui, ça, ce serait bien. Les fameux historiques, je pense que ça aiderait, ça aiderait Je beaucoup. pense que c'est même nécessaire et c'est comme ça. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça va être fait, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont pas laisser un bouton éditer à n'importe quel connard et que tu vas pouvoir tweeter un truc et comme tu l'as dit, le lendemain, t'as une photo du H ou du Z. 99% des gens vont juste l'utiliser pour corriger des putains de fautes d'orthographe. Oui, mais il faut penser aux 5% de. Obligé de penser aux dérives parce que c'est celles qui font le plus de bruit à chaque fois et du coup, c'est un peu chiant. C'est vrai. Donc ça devrait effectivement arriver. Alors les conditions, c'est encore un peu flou, mais de ce que j'ai lu et ce que disait l'article, c'est qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas dans un premier temps, éditer que entre 5 et 10 minutes après le post, puisque comme tu l'as dit, la plupart du temps, c'est petite erreur d'inattention, on n'a pas vérifié un lien, on n'a pas, voilà, on veut juste le remettre rapidement. Pareil, voilà, c'était à 5-10 minutes, ça peut être intéressant. 5-10 minutes, c'est pas mal, d'autant que quand tu postes un truc, souvent les premières réponses sont assez... dans la première heure, dire ouais, première heure éventuellement, mais les premières réponses, elles sont très vite, on va dire, dans l'émotion. Et donc, si tu fais un tweet et t'as pas fait super gaffe aux mots que tu emploies, je suis un spécialiste. Première réponse, pour un million. Ouais, quoi? Comment tu oses dire que les femmes... Pas du tout ce que j'avais dit, mais voilà, le mec déforme les propos. Bah, du coup, tu peux reprendre ta phrase, tu dis, ok, pour les cons, j'édite, et tu fais un truc qui est irréprochable. Ouais. Au revoir. Sans la fonction edit, c'est souvent pour les cons. On va pas mentir parce que. Non, mais trop dur. Non, mais c'est bon dans le tweet ou dans le sens où si t'as mis le mauvais lien pour Kameto, les gens ils peuvent pas, s'ils connaissent pas, ils peuvent pas forcément savoir que c'est un 0 à la fin. Mais en général aussi, si tu dois te justifier sur un truc, c'est parce que tu te fais attaquer sur un flanc et t'es en mode bon, ils ont rien compris, il faut rediriger, voilà. Mais sinon après, franchement, on a fait combien d'années avec Twitter sans le bouton éditer, tu vois, c'est moi. Oui, on s'en sort. Moi, j'avoue que je suis en mode oui, non. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de delete des tweets parce que j'ai fait une erreur, mais tu le refais dans la seconde. Si on a le bouton éditer, bah, c'est voilà, chiant. on s'en fout, tu vois. Oui, en c'est fait, chiant, mais c'est pas la fin du monde. Tu t'es habitué à un truc qui est chiant. Oui, mais c'est pas la fin du monde. Et ce que je veux dire, c'est que s'ils font une fonctionnalité où justement, dans ce cas de figure, qui est 99,999% de mes tweets delete, et ben tu peux éditer direct après et que tu as, comme tu dis, un petit historique et que c'est limité dans le temps, franchement, ça me dérange pas, quoi. Je crois que le truc qui arrive le plus souvent, c'est hey, on est en live! Merde, le lien, putain. Et tu oublies le lien, et du coup, tu supprimes ton truc, et hop, tu le refais, machin. Alors que le petit edit. Moi, c'est souvent une faute de frappe ou une faute de clavier. Ou un truc comme ça. Bref. Voilà, donc, c'est pas la révolution non plus, mais on verra. Je sais même pas pour quoi on cause. C'est sur Twitter Blue, donc faut payer. Ce sera donc en fait, personne va l'utiliser. Ben, alors, pour l'instant, c'est prévu pour Twitter Blue, effectivement. Est-ce que par la suite, ça arrivera au grand public? J'ai envie de dire. Je ne sais pas. Au grand public, parce que Twitter Blue, ils sont. Alors, même le 99,9% du public, je pense, de Twitter, parce que je ne sais pas ce que ça représente Twitter Blue. Et de la vie, tu payes juste pour éditer. Quoi. Pour éditer. C'est ce qu'on dit, ils veulent faire les tests, surtout donc alors ce qui est cité avec des chances que Twitter ne la réserve qu'à ce prix à débourser quelques deniers pour modifier leurs messages et corriger leurs fautes. Donc on sait pas, ils font les tests sur Twitter Blue et s'il faut vraiment payer. Après, est-ce que t'as vraiment envie de payer pour éditer un putain de message? Franchement, il y a des mecs qui vont le faire, c'est sûr, juste pour exploiter leur bourgeoisie. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Effectivement, ce serait tellement. On reste sur Twitter et comme l'a spoil mon ami à ma droite, Jumpé, un grand homme ici présent avec beaucoup d'argent, a décidé de racheter des actions ici présent. Et oui, c'est l'Incus. Elon Musk. Tu peux le dire. C'est Lyon 3. Non, il n'est pas présent. Ce serait très cool de le recevoir dans le récap. Putain. Ouais, ce serait on devrait faire un tiré streamé dehors. Tu viens quand tu veux. Elon Musk, putain. Explique-nous ta carrière. Tu vois, je pense qu'il serait très content d'être là. Bref. Explique-nous ta carrière. Je rachète des trucs. Monsieur a acheté tout simplement 73 millions, alors 73 486 938 actions Twitter, ce qui a le mérite d'être très précis, ce qui représente effectivement 9,2% de part dans la société. Pas mal, j'ai envie de te dire. Il se met plutôt à l'aise, sachant que je sais pas si vous suivez Elon sur les réseaux. Oui. Ouais, dernièrement, il avait. Je crois qu'il a quelques sorties, mais je crois que c'était 1 ou 2 mois. Il avait posé une petite question, un petit sondage, vous savez, sur la fameuse liberté d'expression sur Twitter, tu vois. Donc j'ai le tweet ici, c'était le 25 mars, où il disait free speech is essentiel, voilà, pour la démocratie, la yana. Est-ce que vous pensez que Twitter adhère vraiment à ces principes? Et 70% avaient répondu non, sur 2 millions de votes tout de même. Donc de Trump. ouais, bon, écoute, Attends, ça, voilà. avant l'achat ou pas ça?
Ça, c'était un petit peu avant. C'était le 25 mars 2022. Vrai, donc c'était un petit peu. Je trouve que Twitter, c'est quand même un endroit où tu peux globalement. Alors pas tellement, parce que il faut quand même. Tu peux juste pas inciter à la haine et dire à un mec, je te retrouve, je te bute, quoi. Oui, mais ça c'est encore normal parce que c'est pour la sécurité. Mais ils ont quand même bloqué. Des guidelines. C'était pas le seul, mais ils ont bloqué Trump quand même. Tu vois, ils ont bloqué complètement. Parce qu'il dit des trucs dangereux. Et que c'est un homme qui avait du pouvoir aussi. Je dis pas le contraire, mais c'est pas un mec qui dit je vais te retrouver à la sortie de la gare du Nord et je vais te laver le cul. Où tu peux dire à peu près ce que tu veux, tu peux avoir des positions très extrêmes, tu peux poster du porno. Ouais. Oui, tu tapes porn. Ah oui. Vous avez juste suivre Manuel Ferrara, vous allez vite comprendre que c'est légal. Hein. Même sans le suivre, des fois, vous avez des dingueries. Il y a vraiment de tout. Et puis, il avait été interrogé, quelqu'un lui avait posé une question aussi sur Twitter en disant est-ce que tu n'aimerais pas créer ton propre réseau social ? Et il avait dit ouais, franchement, j'y réfléchis fortement. Est-ce que c'est pas la suite logique ici ? Le sous-entendu de ma question, c'était comment on peut faire un réseau qui donne plus de liberté de parole que Twitter, vu ce que donne déjà Twitter. Parce que je veux dire, tu peux être complotiste, tu peux être raciste, tu peux être ce que tu veux sur Twitter. Et personne ne t'en pas signalé. Je crois pas que tu puisses être raciste. Si tu... Tant que t'es pas signalé. Pas des trucs du genre, je vais tuer des gens, machin. Tant que t'es pas signalé, oui. Tant que tu dis juste, j'en sais rien, je vais mettre dehors. En fait, je crois aussi que Twitter fonctionne aussi beaucoup avec les signalements, tu sais. Donc, il y a des gens, c'est pas rare de voir des gens qui sont en mode, j'ai encore sauté pour un tweet, tu vois. Mais voilà, parce que il a été signalé en masse, parce qu'il a fait une dinguerie ou machin. Ouais. Donc, je sais pas, tu peux passer entre les mailles du filet, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que Twitter, overall, c'est polémique qu'on bouffe sur Twitter. Très libre, franchement. C'est très très libre et surtout ils avaient fait des trucs que moi je trouvais cool, c'est que pendant certains conflits, sur certains conflits, ils te donnaient violation de droit d'auteur, marque, commerce, détournement de propriété intellectuelle, appropriation illicite de droit de propriété intellectuelle, usurpation d'identité, conduite illicite ou harcèlement. Voilà. Conduite illicite, tu vois. Je veux dire, est-ce que vous voudriez d'un réseau qui autorise ça ? Non. Après, il y a déjà des trucs 4chan et tout, si tu veux. Si tu veux te régaler, c'est ça. On va sur Internet, quoi. Déjà, tu vois, donc c'est clair. On les connaît. Mais par contre, moi, il y a un truc que je kiffais bien, c'est que il te disait quand il y avait une information qui tombait qu'elle était gouvernementale. Pas forcément. C'était marqué à chaque fois. Mais ça, c'est pas mal. Gouvernement et ça, c'est quasi. Enfin, maintenant, c'est normal, un petit peu. YouTube le fait aussi. Les comptes gouvernementaux sont affichés. Ça, c'est pas mal, tu vois, parce que tu sais. Aussi, quand c'est le président, je pense que. Maintenant, ils l'ont mis, mais tu sais, quand c'est un personnage politique. Il te le mentionne que c'est un personnage politique d'un gouvernement bien précis. Avant, il le faisait pas, ça. C'est plutôt récent, d'ailleurs. C'est récent. Une vidéo YouTube qui mentionne de près ou de loin le Covid, par exemple. Tu as en dessous un bandeau qui te dit attention, cette vidéo parle du Covid, mais en gros, YouTube n'est pas en mesure de vous valider la véracité des propos qui sont tenus. Si vous voulez des informations officielles, voici le lien. C'est le petit carton qui est en dessous. Petit carton qui est en dessous à chaque fois. Oui, je t'ai fait la version longue, mais en gros, c'est ça que ça veut dire, quoi. Donc au final, qu'est-ce que ça va impliquer sur Twitter ? Eh bien, avec 9%, il aura quand même pas mal son mot à dire sur les décisions de Twitter. Et c'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'il va pouvoir influencer, rajouter des choses, enlever des choses, mettre des petites pressions ou pas ? À votre avis, l'action a grimpé. Tu en parles, justement. À votre avis, de combien de pourcentage ? J'avoue que je sais pas combien de pourcentage, mais je sais que s'il vendait tout maintenant, il avait déjà fait une énorme somme d'argent. Oui, il était ok, tu vois, mais c'est vrai que ça a monté de prix au moment où il a acheté. En fait, les actions. Tu poses Elon Musk, tu poses le nom Elon Musk sur n'importe quelle boîte. Ça pète, quoi. Et il a marqué les actions ont grimpé en flèche. Il a pas raté grand-chose. Avant l'ouverture de la bourse à Wall Street. C'est-à-dire qu'avant l'ouverture de la bourse, au moment où nous écrivons ces lignes, donc c'était le 6 juin, le 6 juin, n'importe quoi, le 6 aujourd'hui, les actions Twitter ont augmenté de plus de 26%. Ah la vache, ouais. Ce qui est quand même. Dis-toi que ton entreprise qui valait, je sais pas combien, 1 milliard, elle vaut 1 milliard 260 millions. Donc oui, ça clairement. Était monté. Alors au moment où ils écrivaient les lignes, c'était $49.81. Là, on est à $52.57. 35% en 5 jours, quand même. Je pense que Twitter, ils sont en mode. Si Elon Musk nous entend et qu'il veut mettre un petit pourcent dans Webedia, genre dans le stream, ou genre on les juste fout en bourse. Franchement, 10 balles.
Ouais, même ça. Non, mais Non, mais juste qu'ils tweetent Wow, le stream is the best web TV in the world. Et alors là, on s'envole comme il faut. Bref, voilà, je sais pas si vous voyez ça d'un bon oeil. Vous en avez peut-être rien à foutre, Lincus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de t'aimes bien Elon Musk ou moi, ce mec, je l'adore autant qu'il me fait flipper, moi. Parce que, genre, s'il peut juste, comme tu disais, jumper, genre, juste, il parle d'un truc. Pouvoir. Et bam. Genre, il pourrait très bien, dire, parler de le stream, juste parce que j'adore le stream. Et hop, d'un seul coup. Et il dit genre Dodge to the moon et to the moon. Quoi. Et let's go. Non, mais. On a subi son courroux comme son Messi, quoi, finalement. C'était. Ouais. Moi, ça me paraît dingue. En fait, il me fascine parce qu'il a le pognon de ses ambitions. Mais en même temps, il peut détruire des trucs. Et il a des ambitions. Et il y a des mecs qui ont des thunes et qui en font rien. Ah bah lui, pour le coup, il a vraiment des ambitions. Non, mais oui. Junpei qui me regarde et qui fait frère, j'avais vraiment du pognon. T'es milliardaire. T'es milliardaire. Je te l'ai pas dit. Ouais. En plus, c'est vraiment pas gentil parce que lui, tout le pognon qu'il a, il remet tout. Gros, il s'est créé une salle de jeux de société avec des trucs de machin. Non, t'es une merde. C'était méchant. C'était gratuit. C'était gratuit et c'est grâce à ça qu'on aime cette émission aussi, effectivement. Heureusement qu'il est gentil, quoi. Parce que ça fait très méchant James Bond. Si un jour il pète un plomb, il est gentil, disons qu'il est gentil tant qu'il fait des trucs qui lui vont, mais il a quand même des fois des prises de position. Oui, non, bien sûr. Faut faire attention. Un peu technique, quand il y avait le Covid quoi. et qu'il était en mode oh là là, vas-y, on s'en bat les couilles, laisse mes usines ouvertes. Frérot, il y a des gens qui meurent quand même, c'est chiant. Pas très agréable, on est d'accord. Et wait and see, on verra pour Twitter si c'est bénéfique. En tout cas, ça l'est pour l'instant. Petite news qui concerne Apple. D'ailleurs, je t'ai pas demandé. C'est vrai, toi. Tu es chez quel opérateur mon cher ami? Quel téléphone? Alors moi, je suis sur un Samsung actuellement. Bonne réponse. J'en suis extrêmement déçu. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. Parce que sur ce téléphone, il n'y a pas de calculette. Si vous voulez. Comment ça? T'es obligé de télécharger une application calculette? Non, je suis obligé de faire Google, genre machin divisé par machin. Tu peux prendre une application calculette sur le. Je vois pourquoi. Ils sont pas cassés le cul à mettre une calculette. Pas de calculette. C'est vrai que c'est très bizarre. Et je crois que c'est Eh ben. Attends, j'ai envie de checker. C'est quoi la marque? C'est une série. C'est un Samsung et je crois que c'est le A50 quelque chose, je crois, je sais plus. D'accord. Version A, ok. Et l'opérateur c'est SFR. Et alors mission. Alors attends. Parce que pourquoi SFR? J'ai eu des gros problèmes avec SFR comme certains ont eu d'ailleurs dans leur vie. Mais alors ça c'est rare. Avec avocat, tribunal et tutti quanti. Donc qu'est-ce que tu branles chez SFR? Et en fait, il faut savoir qu'ils me doivent tellement de pognon que j'ai un abonnement en fait où je ne paye rien. Donc c'est pour ça que je reste. Tu te joues du système. Je me joue du système, ouais. Enfin, non, tu récupères ton dû en fait. Voilà, merci. Tout simplement. D'accord. Donc voilà. Je confirme. Très bien. Donc là, on peut le S-Word. On peut pardonner. D'ailleurs, petit truc, parenthèse SFR. Moi, j'ai bloqué les paiements SFR parce qu'ils me demandaient 500 € pour résilier ma ligne alors que ça marche pas. Absolument pas. Donc j'ai bloqué. Et là, on reçoit des messages, tu sais. Oui, on va devoir engager. Je dis mais qui viennent, Lucie, qui viennent à la maison. Et du coup, j'ai essayé de les joindre parce que c'était injoignable. J'ai réussi à les avoir pour leur dire voilà, je veux la ligne résiliation. Donc là, j'ai la ligne résiliation, c'était il y a 2 jours. J'ai un man au téléphone, effectivement, qui me dit oui, bonjour, là. Je dis voilà, je veux résilier. Et il me dit mais pourquoi vous voulez résilier? Je dis bon, enfin, voilà, si vous avez 1 heure devant vous, on peut en parler. Je dis je veux juste résilier. Il me dit d'accord, écoutez, donnez-moi toutes vos informations, le numéro ligne, machin et tout. Je donne toutes les informations et là il me dit alors, moi, ce que je peux vous proposer, ce serait un bouquet cinéma. Le banquier. Et là, je lui dis, gros, j'en ai rien à foutre de ton bouquet cinéma, je veux juste résilier. Il me dit, d'accord, pas de souci, machin, je reviens. Il revient, il me met une musique, mais gros, j'ai jamais vu ça, ça grésillait tellement, c'est tellement fort, je pense que c'est quelque chose pour te faire craquer et que tu raccroches, tu vois, pendant 5 minutes, tu vois. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il fout? Là, il reprend l'appel. Ok, allô, machin. Il fait, bon, écoutez, j'ai vu. Je dis, j'ai vu. Do you hear me? J'ai vu. Et ce que je peux vous proposer, c'est une réduction de 16 € par mois. Et j'étais en mode, gros, je veux me barrer, je m'en bats les couilles. Je suis chez Orange, ils sont bien meilleurs. Et gros, Orange, allô, ils sont bien mieux. Et je lui dis ça et tout, il fait, d'accord. Bon, sinon je peux avoir 17 €. Et vraiment, j'étais en mode, mais on est gros frérot, je suis à Marrakech ou quoi là? On est en train de négocier un truc. Je lui dis, je veux juste me barrer. Et il me dit, d'accord,
Donc il faut que vous écriviez ici, il me donne une adresse à 5000 trucs. Oui, mais encore, toi, ils t'ont pas prélevé l'argent directement. Non, pas parce que moi, c'est vraiment, je me suis réveillé un matin en tant que Linkus étudiant, avec les yeux un peu collés, et j'ai vu moins 600 € sur mon compte. Mais t'avais bloqué les virements ? Non, parce que moi là-bas, j'avais juste une demande de fibre pour avoir la fibre, et en fait, j'ai pas pu l'avoir. Bref, je vous la fais courte, et en fait, j'ai rendu la box, sauf qu'eux pensaient que j'avais rendu l'autre box, en gros, que je gardais 2 box chez moi, alors que c'était pas vrai. Donc ils m'ont fait payer les box, comme non-retour de box. Et en fait, ils m'ont dit au téléphone, on peut vous prendre de l'argent, mais on peut pas vous la rendre. Oui. Donc j'étais en mode, c'est ce que tu veux faire. Ça, c'est classique. Tu sais, les trucs aussi de l'État, machin, URSAF, machin, ils peuvent toujours te prendre de l'argent, ils font une erreur. C'est arrivé à quelqu'un, ils lui ont prélevé 4000 balles, il est en mode... C'est une belle erreur. C'est une belle erreur parce que comment je mange là ici et ils ont dit ah oui on a fait une erreur au bout d'un mois merde on a fait une erreur, du coup il a dit vous allez me rembourser, il fait non, ce qu'on va faire c'est que vos prochaines mensualités on prélèvera pas, et il est en mode oui mais moi je quitte votre régime là parce que je monte ma société donc comment on fait monsieur on peut rien faire pour vous quoi. Et je vous jure que c'est vrai. Et il était en mode alors non parce qu'on va aller en justice. Et le problème c'est que tu vas en justice et tout, ça dure des années. Et c'est catastrophique, tu vois. Ça a duré 1 an. Alors par contre, 1 an et tous les soirs au téléphone jusqu'à 21h. Je connaissais toutes les voix de toutes les meufs. Je connaissais même les codes. J'avais un calepin avec les codes. Quand tu disais le numéro et le numéro de la ligne avec la bonne personne, ça te mettait sur certains étages, tu vois. Je connaissais tous les niveaux de SFR. C'est tous des frères, des sœurs. Ah mais c'est horrible, ça te bouffe la vie, tu vois. Mais je sais que si tu es prélevé sur ton compte bancaire un montant que tu estimes pas dû, tu peux aller voir ta banque dans les, je crois c'est 24 à 48 heures et tu peux rejeter le prélèvement. Mais ça, il faut avoir une assurance. Et quand tu es étudiant et que tu as une carte mosaïque, je peux te dire que quand tu peux même pas déjà payer le péage. Alors, quoi, il faut une assurance. Normalement, ils peuvent le faire quoi. En tout cas, à l'époque, je ne pouvais pas le faire. Après, ici un peu dessus aussi pour le genre de truc. Moi, je sais que j'avais bloqué les prélèvements parce que j'ai dit, ok, on va pas se foutre de ma gueule longtemps. Moi, j'ai bloqué à partir de janvier parce que j'utilisais plus leur ligne qui ne marchait pas. Même dis-toi qu'en ayant bloqué et sans utiliser leur service, je recevais des textos d'SFR pour dire, il y a un petit problème sur la ligne cette semaine et tout ça. Et je t'envoie, ça tombe bien parce que je suis plus chez vous. Et du coup, moi, le truc qui les fait changer, instant de, vous me devez 500 €, je suis en mode, mon cul. Je leur dis, mais en fait, je vais juste saisir une association de consommateurs. Monsieur, appelez-nous, on va régler ça. Et ça, j'avais pas cette carte-là. Moi, j'ai la carte piège d'association consommateur. Non, pas UFC que choisir. par pitié. Donc, bref, voilà, c'est le moment économie sur le plateau, mais on en parle évidemment puisque ça touche un petit peu. Et puis, n'hésitez pas à signer nos PSFR. J'ai hâte qu'ils sponsorisent le. Ah, mais gros, mais j'ai tellement hâte parce que je ne serai plus dans les émissions. Ils nous ont déjà sponsorisés par le passé. Ouais, et on les. Ah super, et on les emmerde. Du coup là, rien à voir. On n'aura pas cet argent. On n'aura pas cet argent. De toute façon, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent volé. Voilà. Diffamation sur argent sale, volé aux gens, aux honnêtes citoyens. Linkus, il y a tes 600 balles dans cette OP qui t'ont volé. Exactement. Le pire, c'est que Orange, ils ont même pas besoin de faire d'OP parce qu'à chaque fois, on les suce, on est en mode. Mais parce qu'en même temps, c'est bien service, on va pas se mentir. Au moins, j'ai jamais eu de problème. Ça fonctionne. Effectivement. Là, on va pas parler d'opérateur, mais c'était important de le savoir, mais du coup tu peux rester sur le plateau puisque tu récupères ton dû. Effectivement, on va parler d'Apple. Apple ici présent, le seul Apple fan ici, c'est toi mon ami Max. Oui. On a la tenue de la prochaine conférence des développeurs, un WWDC qui aura lieu du 6 au 10 juin prochain. Est-ce que tu as des trucs que tu attends toi ou particuliers, parce que là c'est plus pour les devs. Voilà, pas grand chose, que comme c'est pour les devs, ils vont surtout parler de logiciel, a priori. Genre, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de la nouvelle version de iOS, WatchOS, etc. Ils te disent qu'est-ce qui va être possible à l'avenir. Et en gros, ils rendent cette version disponible pour les développeurs pour qu'ils puissent mettre à jour leurs applications ou en créer de nouvelles. De sorte que, en fait, les devs, du coup, ils ont 6 mois à peu près pour qu'à la sortie du nouvel iPhone en octobre, les nouvelles applications elles sont prêtes et le nouvel OS il est prêt et c'est parti, quoi. Et du coup, c'est cool, mais ça va leak, non? Forcément, enfin, c'est quoi? C'est juste les. Ah mais toi tu peux y avoir accès. Oui. Mais tu dis ouais je suis développeur, envoie et t'as le truc avant tout le monde. Mais du coup ça veut dire que ça va forcément leak l'OS et tu vas avoir un peu les nouvelles fonctionnalités s'il y en a sur l'OS, non? Ils sont pas cons, c'est plus un patch note. Ils font une version. En fait ils font une version où normalement dedans t'es pas censé avoir, s'il y a des fonctionnalités un peu particulières du prochain iPhone par exemple, elles sont pas censées être visibles. Ok.
Donc fabuleux, effectivement. Donc ça se déroulera, la keynote sera le 6 juin et peut-être aussi le fameux avènement enfin d'un casque de réalité virtuelle du côté de chez Apple. Est-ce que ça pourrait régaler un petit peu un casque de virtuel ou des lunettes de réalité augmentée? J'y crois plus aussi. Ouais, c'est plus dans la veine Apple, je trouve, les lunettes que le casque où réalité augmentée, ça fonctionne déjà très bien. Je vois ça très bien chez Apple parce que à la manière de ce qu'avait fait Google, tu veux dire, de lunettes, voilà, qui t'affichent des informations en plus. Mais c'est surtout que ça leur permettrait, tu vois, dans la mesure où ils travaillent déjà sur des véhicules ou sur des assistants de véhicules, etc. Bah, tu pourrais développer ce truc-là et l'intégrer à ton pare-brise, etc. Donc, je vois plein d'applications qui sont concrètes et utiles dans la vie de tous les jours, et c'est plutôt sur ces trucs-là qu'Apple officie. Faire des trucs à dire « Ah ouais, je pense on va faire ça, et puis dans 20 ans, ce sera utile », c'est pas trop leur délire. Est-ce que ça vous plairait de, tu sais, un peu comme dans les films ou comme dans cette série là, je sais plus comment ça s'appelle, qui exagère un petit peu tout, où t'as un biais qui Black Mirror. Black Mirror, merci. D'avoir genre justement des lunettes de réalité augmentée qui t'afficheraient des informations en plus sur ce que tu vois. Par exemple, s'il y a une personne qui vient en face de toi et qui t'affiche, tu sais, si elle court à combien de kilomètres heure aller, son âge, sa personne et tout. Moi je trouve ça plus intéressant, effectivement, les lunettes de réalité augmentée. Tu me diras, c'est pas du tout le même segment non plus que les casques VR. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais déjà, il faut savoir que les lunettes avec de l'AR, c'est plus facilement supportable par le grand public que t'infliger un casque de réalité virtuelle. Donc en effet, on peut avoir plein de choses. On a déjà vu des applications, on en a parlé avec Pépé. Je crois que Max a déjà parlé aussi du casque de moto, le fameux qui prend ces éléments-là pour te dire, ben voilà, là tu vas à tel kilomètre, ici le GPS est intégré. On a au niveau des bagnoles, des prémices qui sont pas avec des lunettes, mais juste les affichages tête haute et ce genre de choses, parce que ça tend à se démocratiser. Et je pense qu'une bonne paire de lunettes qui peut donner beaucoup d'informations, c'est cool, mais à chaque fois, on va repousser ces limites-là et on va arriver toujours au même problème de quid de la vie privée. Il y avait déjà eu des petits soucis avec les Google Lens, des mecs qui se disaient il y a un gars, il est rentré dans les chiottes, j'étais en train de pisser, il me regardait avec ses lunettes, j'ai vu qu'il y avait une caméra, je suis pas super chaud au niveau. Tu vois, ce genre de choses aux États-Unis, ça avait fait un peu débat. Donc il faut toujours rester dans une certaine mesure, mais je pense que sur la vie au quotidien, c'est toujours cool. Tu vois, tu te fais, je prends un truc con, mais pour les sportifs qui font du vélo, du jogging, qui vont courir, etc., et qui se disent tiens, j'ai un tracé, t'as le GPS qui est intégré avec ta petite lunette, tu sais où tu pars, etc., sans avoir peut-être le fait d'avoir le téléphone à côté ou la montre en plus, je sais pas, il y a plein de fonctionnalités. Augmenter la réalité, c'est un truc qui est faisable assez facilement aujourd'hui, alors que faire un monde virtuel qui apporte vraiment quelque chose en plus que ce pour que toi, de tes besoins, vidéo, exactement, etc., et auquel on peut jouer longtemps, etc. En gros, j'ai l'impression que la réalité virtuelle, on sera difficilement convaincu de jouer vraiment très longtemps ou d'avoir des utilisations concrètes, tant qu'on n'aura pas un truc du niveau d'un Nerve Gear, tu vois, où en mode, tu as les sensations, tu peux te déplacer dans ta tête, etc. Tu vois. Et là, ce sera vraiment le step d'après. J'ai l'impression qu'en fait, pour avoir une VR qui est vraiment intéressante, il faut la pousser très très loin, alors qu'une réalité augmentée qui est vraiment intéressante, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et donc, je pense dans un futur proche, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Non mais oui, et puis même pour beaucoup de corps de métier, on réinvente rien, mais ne serait-ce que par exemple les chirurgiens qui expliquaient qu'ils pouvaient recréer des moments, etc., en mode je peux passer par ici, les architectes, il y a plein de choses à faire, donc oui, je pense que c'est beaucoup plus simple et accessible l'AR que la VR à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus, ça touche beaucoup plus de monde, puisque, entre guillemets, 100% des gens vivent dans le monde réel. Alors que on est sûr de cette stat parce que je suis sûr de cette stat. On est sûr de cette stat. Alors que le pourcentage de gens qui sont intéressés par des mondes virtuels très développés, il est forcément beaucoup plus bas, quoi. Donc c'est pareil, d'un point de vue commercial, c'est plus facile à vendre que... bien plus grand intérêt de développer des trucs dans la réalité augmentée. On est bien d'accord, voilà, le rendez-vous est pris du côté d'Apple. Tu voulais rajouter quelque chose, J'allais rajouter, en plus, on est tellement qu'au balbutiement, quoi. Moi, je vois des trucs des fois en réalité augmentée qui sont dégueulasses. Tu sais, les textures sont pas propres, tu bouges un peu, le truc se met... Tu vois, ça vibre. Et j'imagine que ça, ce sera dans 10 ans, dans 30 ans, ou même peut-être dans moins, et que ce sera tout parfait, nickel, et qu'on regardera en arrière, on se dit, tiens, regarde ce qu'on faisait en 2020. C'est comme quand nous, on regarde les jeux vidéo. C'est ça. Putain, mais quand en 2001, en 2002, j'ai reçu la GameCube et je joue à Smash, c'était tellement beau et tout. Moi, tu regardes maintenant, t'es en mode. Et c'est pas le pire truc, mais quand tu regardes des Final Fantasy VII et tout, t'as envie de crever quand même un petit peu. Et à l'époque, on trouvait ça magnifique. T'as aussi le problème de. Déjà, il y avait déjà eu ça à l'époque avec les lunettes de Google qu'ils avaient fait, mais qui Google, c'est vrai. c'était la pollution visuelle aussi.
il y a un vrai enjeu là-dessus sur la pollution visuelle, tout ce qui est pub, etc. Qu'est-ce que t'affiches, qu'est-ce que t'affiches pas et tout. Et là-dessus, ça peut vite déraper aussi. Les marketeurs ont fait un boulot de fou, quoi. T'arrives, ouais, mais vous payez pas. T'as un pop-up qui apparaît d'un coup. William Sorin, le cassoulet à acheter parce que tu passes à côté d'Intermarché. Mais en fait, voilà, il peut y avoir des. Il y avait une simulation, peut-être qu'elle est trouvable sur YouTube, mais d'un monde dans lequel, si on avait une lentille avec de la réalité augmentée, qu'est-ce que ce serait ? Dans une ville, je crois, comme New York ou quelque chose comme ça, où tu vois le parcours type de quelqu'un qui se balade, qui part au boulot, qui va dans le métro, etc. Et en fait, c'est que des pubs personnalisées. En fait, quand tu enlèves les lunettes, en fait, partout c'est que des trucs où il n'y a rien. En fait, si tu regardes sans les lunettes, il n'y a que dalle. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'à New York, quand tu fais ton trajet actuellement, tu as déjà blindé, pollution visuelle. Moi, je prends l'exemple du Japon. La pollution visuelle, elle est ahurissante. Le moindre magasin, c'est des affiches partout, partout. En fait, tu en prends plein la gueule en permanence. Et du coup. Bon, c'est un mal pour un bien, ça changera. Peut-être que les bienfaits seront d'un point de vue, intéressants. tu te dis, mais en fait, si les publicités sont ciblées, c'est trop bien parce que du coup, toutes les publicités que je vois ont un intérêt pour moi, donc c'est cool. Et en même temps, du coup, ça te demande un temps de cerveau incroyable. Alors que justement, ce qui fait que les pubs actuellement sont supportables, c'est parce que tu sais qu'il y en a 80% dont t'en as rien à foutre. Tu les regardes même pas parce que la serviette hygiénique, elle te concerne pas. Merci, au revoir. Tu penses que tu les regardes pas. Pardon. Vas-y. Pardon. Et nous allons nous arrêter ici. Oui, c'est mieux, afin de garder du temps d'antenne. J'attendais la répartie, j'étais en mode tu vas aller sur ce terrain. Vous êtes très on a entendu le moteur sur ma chaîne, mais on n'y est pas. Très bien, on termine ici. Alors, que serait une semaine de news sans une news WhatsApp, Instagram. non, WhatsApp. C'est vrai. C'est le même groupe, WhatsApp. C'est un peu la tradition ici. Chaque semaine, depuis je crois au moins 3 mois, il y a une news WhatsApp qui pue la merde et donc tout le monde se branle, mais on l'a fait parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est titré aujourd'hui mieux vaut tard que jamais. Vous allez enfin pouvoir faire quoi sur WhatsApp? Attention, si vous êtes debout, asseyez-vous chez vous parce que la news est dingue. Max, une idée peut-être? C'est pas les sondages, on l'a déjà fait, c'est pas les messages vocaux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur WhatsApp techniquement? Envoyer un dessin. Enfin, tu sais, genre dessiner. Non, c'est pas du tout ça, effectivement, dommage. Il était question pendant un temps qu'on achète des trucs sur WhatsApp. Non, ça n'a rien à voir avec l'achat. Ok, ça a quelque chose à voir avec la vidéo ou la photo? Non, aucun rapport. Le texte? C'est avec les contacts. Oh là. On peut partager tous ses contacts? Non. Partager. Qu'est-ce qu'on peut pas faire aujourd'hui? WhatsApp. Tu peux grouper déjà des gens. Maintenant, on va pouvoir passer à travers avec les lunettes depuis Apple. Non, je pense que c'est un peu dur, donc on va donner beaucoup plus d'indices jusqu'à donner la réponse. Peut-être effectivement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur WhatsApp? WhatsApp, quelle est la condition sine qua non pour envoyer un message à quelqu'un? Il faut qu'il ait un numéro de téléphone, le mec. Oui, il faut qu'il ait un numéro de téléphone. Tu vas pouvoir envoyer des messages des mecs qui ne sont pas dans tes contacts. Tu n'as pas de numéro. Il est extrêmement bon celui-ci, effectivement. C'est le début de l'enfer. C'est le début de l'enfer. Aujourd'hui. Non, pas ça. Attends, je viens de capter là. On va voir tous les connards du CPF qui nous appelaient avant en permanence. Ils vont t'envoyer un message sur WhatsApp. C'est exactement. Non, après, oui et non, parce que ils avaient juste ajouté ton nom dans leur truc contact. Ils le faisaient pas parce qu'ils ont vraiment la flemme. Mais là, tu pouvais les bloquer. Et avant, tu pouvais leur dire. En fait, sur WhatsApp, quand vous envoyez un message à quelqu'un, il faut au préalable l'avoir ajouté à ses contacts, ou alors s'il est dans une conversation groupée, vous pouvez le faire. Mais c'est que ça implique que vous avez déjà été en contact avec cette personne-là. Maintenant, vous n'aurez plus besoin juste d'ajouter sur vos contacts. Vous pourrez juste taper directement le numéro, envoyer un message et ça envoie directement au message incriminé, au numéro incriminé. Donc ça va. Le numéro du man. Il faut avoir le numéro du man. C'est juste qu'il n'y a plus besoin au préalable d'enregistrer le contact. Donc autant vous dire. Ouais, ok, on gagne juste du temps. Et sachant que tu peux. C'est une news dont tout le monde se branle, Max. On se rappelle. Vraiment, c'est trop chiant en vrai. Mais par contre, moi, je suis d'accord. On va recevoir des pubs de merde. Non, mais souvent, je suis en mode, j'ai pas le réflexe d'ajouter au contact, etc. Et je suis en mode, putain, ah oui, c'est tel numéro, je veux juste envoyer un message. Et je suis en mode, oh non, faut que je l'enregistre à mes contacts et tout. J'ai vraiment cette flemme qui me prend 3 secondes parce que c'est 2 boutons. Ok, pourquoi pas. C'est 2 boutons. Écoute, j'étais toujours été très chaud en maths. 3 secondes. 2 secondes, effectivement. Donc voilà, apparemment il existait déjà une petite technique secrète pour faire ça, mais on verra quand ça arrivera sur Android et iOS. C'est la petite news WhatsApp dont tout le monde se branle qui nous fait toujours plaisir. Chaque semaine, on a terminé les news, on a passé beaucoup de temps ensemble là-dessus, on s'est régalé encore une fois. Merci, tout de suite, on va parler non pas d'application, parce que personne n'a d'application aujourd'hui, mais de jeux vidéo, c'est les jeux mobiles.
Bah écoutez, vous savez pas ce qu'on se dit pendant le générique, mais là une news de malade vient de tomber. Ça m'a beaucoup fait. Max qui nous partage de grands moments. Eh bien moi j'aimerais donner la parole, tu sais quoi, à notre invité, Lincus, qui nous présente cette application comme ça. On a le temps, évidemment, cette application, ce jeu autour des jeux de rôle au final, comme tu nous l'as expliqué au début. Alors attends, tac. Alors comment ça? Alors ça s'appelle, tu nous l'as dit, Night of Pen and Paper. Est-ce que je parle de câble? Parce que c'est le 2. C'est disponible sur iOS et Android. Le fameux. Et apparemment c'est gratuit avec des achats intégrés in-game, comme d'habitude, le classico del Madrido. Alors en fait, d'ailleurs, les achats in-game, t'es vraiment pas du tout obligé d'y passer. C'est du bonus, quoi. C'est vraiment du bonus. Je sais pas si vous l'avez là, tiens, à la régie. Ça va capter. Ça capte. Ça va capter dans quelques instants. C'est super. Bref, donc en gros, c'est un jeu qui se fout un peu de la gueule du jeu de rôle. Où vraiment, déjà, vous allez voir directement sur l'écran. En fait, voilà, c'est vraiment typique, le maître de jeu, son bouquin, etc. Et s'il y a un 2, ça veut dire qu'il y a eu un 1. Et le 2 se fout de la gueule du 1 avec les clichés qu'il y a dans le jeu de rôle. Par exemple, moi, je préférais telle édition, cette édition-là, les meilleures, machin, etc. Et donc là, en fait, le parodie, but, quoi. Voilà, le but du jeu, c'est quand tu commences, tu as un. Alors, je vais tout de suite commencer une nouvelle partie. En fait, tu as la petite musique. Je serai là en voyage, les gars. Et en gros, voilà, on est dans ce monde Papéros, petit monde sympa. On commence avec un personnage niveau 99. Il est niveau max, quoi. Et niveau max, en fait, on apprend que c'est le personnage du 1. En gros, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir fait le 1 pour jouer au 2. Moi, j'ai déjà commencé le 2 et après je suis revenu sur le 1. Ouais. Et en gros, il explique un peu, voilà, vous avez importé votre personnage d'une ancienne campagne, etc. Il y a plein de petites blagues, noob, geek, etc. Mais qui sont vraiment, c'est pas cringe comme blague. D'accord, ok. C'est vraiment pour le clin d'œil. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Et il y a plein de références à Donjons et Dragons, notamment là ce monstre qui est le démon Gorgone. Non, qui est un Tarasque. Et Cocorico, il me semble que cette créature est française. Française ? Il me semble, ouais. Je sais pas si on gagne au change. Et qui est réputée pour une des créatures les plus dures à buter dans Donjons et Dragons. Ok. D'accord, c'est un truc qui vient vraiment de Donjons et Dragons. En fait, il y a plein de. Ouais, c'est français. C'est français. C'est la Tarasque ou le Tarasque ? Je crois que c'est la Tarasque. Je sais pas. C'est en anglais à la base, j'imagine. Donc en fait, c'est le ou la. C'est là, ouais, il me semble. D'accord. Mais en gros. Parce qu'on dit que c'est français, mais attends, comment c'est la créature. La créature est française. C'est un folklore français, c'est un dragon français. Voilà. Mais c'est comme si on te dit la bête du Gévaudan, c'est français. D'accord, donc c'est pas du tout anglais, donc ta gueule, Max. Pas de soucis, je voulais pas le dire comme ça. Mais... Tarasque, what the fuck ? Voilà, et en gros, même les monstres, il y a vraiment un côté où on se fout de la gueule du jeu, qui est assez stylé. Et en fait, vous allez tout le temps rester sur cette scène-là. C'est vraiment un jeu de rôle où on est autour d'une table, il y a un maître de jeu, des joueurs, et on imagine le monde autour. D'accord, et derrière, à chaque fois, on te met en scène ce qui va se passer. Et là, par exemple, ce joueur-là, qu'on voit le niveau 99, ce qu'on appelle dans le monde du jeu de rôle un connard, qui connaît absolument toutes les règles et qui va niquer tous les points de règles, tous les jeux, etc. Et qui vous fait la liste de toutes ces compétences qu'il a, machin, et qui sont pour la plupart des compétences qui existent aussi dans Donjons et Dragons. Alors je sais pas si c'est la retraduction, parce qu'il y a une retraduction en ce moment de Donjons et Dragons, enfin bref. Et voilà, en gros là c'est vraiment le tuto où on t'explique comment te battre, etc. Et c'est vraiment ultra simple. Et pour le coup, il y a aussi un truc qui est très sympa, c'est que toutes les classes sont reprises du... En fait, si vous connaissez un peu le jeu de rôle Donjons et Dragons, vous n'allez pas être perdu. Ouais. Si vous connaissez ne serait-ce quand même un peu les règles du RPG, c'est-à-dire le paladin, le rôdeur, machin, le guerrier, le voleur, le machin. En fait, on s'y prend très très vite, et le jeu est pas super dur au début. Et après, il y a un vrai côté stratégie avec gestion d'inventaire, etc. Sacré studio. Ouais, j'avoue, il a de la place. Il a de la place, évidemment. Alors d'ailleurs, en parlant de la place, je crois... à vérifier, mais il me semble que tu peux personnaliser le mobilier qu'il y a dans cette pièce-là. Okay. Moi, je l'ai jamais fait parce que je m'en foutais un peu de cette partie-là. C'est un peu la partie justement où tu as avec des diamants, la monnaie un peu du jeu où tu peux exactement acheter des trucs. Est-ce qu'au fil de l'aventure, tu vas rencontrer d'autres personnages ? Enfin, ça va vraiment tout comme un jeu de rôle classique. Tu vas pas avoir qu'un seul mec niveau 99. Non, ça va débuter là. Voilà. Justement, paf, super. Tu vois, tu arrives direct. Le surfeur. Alors, tu peux choisir tes amis, c'est incroyable. Tu peux choisir tes potes, ouais. Donc c'est vraiment des clichés. Tu vois, t'as le sportif qui est forcément l'enfant riche, qui est plus fort, l'enfant
riche qui est extrêmement sur l'agilité. Tu vois, t'as les petits dés rouges, verts et bleus qui sont la force, l'agilité et la magie. Et en gros, en fait, là, tu choisis un archétype. Donc, t'as le jeune homme qui est globalement le mec moyen, quoi. C'est Mario. Attends, remets sa gueule. Le jeune homme avec sa stache mou, gros, il me détruit. Alors, ça, c'est généré. Alors, il me semble que c'est généré aléatoirement, les visages. D'accord, c'est random. T'as le rat de laboratoire, et t'as des stats à chaque fois. Tu vois, par exemple, la gothique, pour une raison que j'ignore, elle est agile et voilà. Mais la raison que j'ignore, elle a les cheveux bleus. Elle a les cheveux bleus, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a les cheveux bleus. Mais vraiment une raison qu'on ignore. Pour une raison qu'on ignore totalement, évidemment. Et donc, en fait, là, tu choisis un peu tes premiers. Alors, moi, pour ma première partie, j'avais pris, il me semble, l'enfant riche en chasseur. Voilà, avec son petit truc. Par contre, en elfe et en elfe, parce que t'as un petit bonus sur l'agilité, évidemment, c'est les elfes, la dextérité, et tout ça, on connaît. Ça donne quoi la teuté? Humain, voilà, t'enlèves juste les oreilles. Et nain, il se met une petite barbe. Sacrée barbe quand même. Alors là, c'est vraiment si t'as des potes qui s'investissent un peu dans ton jeu de rôle, quoi. Imaginons, ils arrivent avec des fausses oreilles et tout. Normalement, c'est pas trop sain une partie de jeu de rôle, mais sait-on jamais, si vous voyez un pote débarquer avec un chapeau et des fausses oreilles, c'est qu'il aime vraiment votre jeu de rôle. Et vraiment riche. Il est vraiment riche. C'est vraiment le fils d'Elon Musk qui débarque. Qui arrive. J'ai racheté Donjons et Dragons, donc voilà quoi. Je décide maintenant. Donc arrête, t'ajoutes le joueur et en fait, tu as des. Attends, juste revenir en arrière. T'as des compétences, des passifs, etc. Dont certains, je disais, qui ont aussi des noms de sorts, de capacités de Donjons et Dragons ou d'autres. J'en ai croisé quelques autres. Et donc, tu as toutes des stats et tout. Et au début, tu as seulement 2 personnes. Et en fait, après, tu peux avoir 4. Et je sais pas si tu peux avoir plus que 4. Par contre, j'ai pas été jusque-là. Mais en tout cas, voilà, tu as des classes, etc. À faire. Alors, moi, attends, je crois que le plus pété, il me semble, je crois que c'est le sportif nain paladin. Voilà. Voilà, vache. Qui est pas mal. Et alors, pareil, là, vous voyez, genre, ce sort-là qui devrait parler à tous les rôlistes. Imposition des mains, c'est le truc de paladin qui soigne, qui fait rager tout le monde, mais qui est incroyable. Bah, c'est cheaté. Bah, c'est en gros, dans le jeu, c'est tu mets ta main sur quelqu'un et tu le soignes, quoi. Et voilà, c'est en mode c'est magique, tais-toi, tu es guéri. Et, ta gueule, c'est magique. Mais tu peux pas le faire sur toi-même. Par contre, ça peuvent pas abuser non plus. Tu peux pas t'auto-healer avec ta propre main. Évidemment, vous ne faites pas de parallèle un peu étrange, mais voilà. Il y a des gens qui se healent avec leur propre main. Alors ça se heal autour de la table. Ça se heal en ce moment même, ouais. Oh là écoutez, je ne vois pas les mains de Maxildan, donc... C'est vrai que mes mains sont cachées. Moi je vois, et en tout cas, il se remet beaucoup de points de vie là. Ça brille, en tout cas, ça se lustre invisiblement. Le roleplay est total. Évidemment, comme c'est un petit jeu mobile, il y a le truc un peu journalier. Peut-être que si on a le temps, on y viendra, mais on monte un donjon qui est ouvert tous les jours, dans lequel tu peux choisir des pièces, et selon dans quelle pièce tu rentres, il y a des trucs aléatoires qui se passent, comme combattre un monstre, plusieurs monstres, trouver des items, etc. Et tu as toujours un petit coffre à ouvrir qui te permet de loot 3 items qui sont générés aléatoirement. Et on va voir si j'ai un peu de chance. Normalement, peut-être que j'ai un truc cool vu que je suis au début. Je sais pas si j'ai un truc cool. Je sais pas. Mais écoute, ils m'ont pas mis, bref. En haut à gauche, non, non, mais normalement, il te l'affiche direct. Peut-être que je l'ai ouvert trop tôt aussi, vu que je savais où c'était. Et en gros, voilà, là, tu vois, il te met dans un autre village. Et l'histoire, en vrai, elle a l'air un peu, au début, un peu boring. Basique, ouais. Et en vrai, elle est vachement cool. Il y a vraiment plein de références assez sympas où tu te... C'est quoi? C'est dans des Heroic Fantasy, du coup? C'est de l'Heroic Fantasy, mais où t'as vraiment tous les clichés du jeu de rôle. Genre, t'as le gamin qui rentre en pleine partie quand t'es en train de jouer avec tes potes et qui s'incruste à la partie, tu vois, qui devient un peu un PNJ chiant, tu vois. Et t'as vraiment tous les clichés du jeu de rôle sans se moquer. Tu vois, en vrai, c'est... Oui, c'est plutôt bien ensemble. On exactement, ne se moque pas. Et t'as vraiment tous les clichés du jeu de rôle. Est-ce que tu crois que c'est une bonne initiation pour des gens qui ne font pas de jeu de rôle, et ça peut donner envie de peut-être d'aller explorer ça de manière réelle? Alors en vrai, ouais, pourquoi pas? Parce que t'as quand même la gestion des dés, donc avec le dé de 20, etc. En place, ouais. Je pense pas que ce soit la meilleure initiation, mais au moins ça peut te faire un peu rentrer te donner une idée de comment dans le ça jeu peut de rôle. Fonctionner, ouais. Et en fait, tu as aussi tout un système de quêtes. Tu suis l'histoire principale, mais tu peux quand même aller, entre guillemets... Alors là, c'est le côté que les joueurs de Donjons & Dragons détestent pour la plupart, qui est de farmer les mobs. Normalement, dans le jeu de rôle, à l'époque, le but, c'était vraiment de tuer absolument tout ce que tu croisais dans Donjons & Dragons, quoi. Ça te rapportait des points d'XP. Tu voyais un mec dans la rue, tu le savatais, et hop, tu gagnais des points d'XP. Ce qui est plus du tout le cas maintenant. Du moins, ils essaient d'éviter ça. Mais là, il y a encore un peu ce côté-là. Mais vu que c'est un jeu, t'es un peu obligé de farmer genre des rats, des mimiques, des trucs. Voilà. Classique, ouais, du farming pour prendre du level, quoi. Ouais. Et je vais essayer d'arriver jusqu'au moment où t'as les gangsters de papier. On est encore dans le tuto, je précise. Bien, j'aurais pu ignorer. Bah tiens, c'est pas grave. Et donc oui, t'as aussi un côté où t'as les campements. Tu dois gérer un peu ton trajet sur la map. T'as toute une gestion un peu avec de l'économie où tu peux quand même acheter des items selon les endroits. Vraiment comme dans un jeu de rôle où tu vas dans une auberge, il y a un mec random qui te dit moi je vends ça, ça t'intéresse, oui, non, voilà. Et où tu vois ton lancer de dés à chaque fois? Alors là tu vas le voir juste après.
normalement. Je sais pas s'ils vont. Alors voilà, en gros là, t'as pas de lancer de dés pour les attaques. D'accord. C'est le seul truc qui est un peu dommage, je trouve, pour un jeu. Parce que normalement, pour un jeu de rôle, t'as un lancer de dés. En fait, t'as un lancer de dés qui te permet de savoir si tu vas toucher ou non, en tout cas pour Donjons et Dragons. D'accord. Qui va te permettre de savoir si tu vas toucher ou non la cible. Là, tu l'as pas trop, tu l'as plus sur des tests du style est-ce que tu vas te faire attaquer pendant un trajet, genre une embuscade. Est-ce que pendant que tu dors, est-ce qu'il va y avoir une embuscade ou quand tu ouvres des coffres aussi, il y a des lancers de dés qui se font et selon le résultat que tu fais, si c'est une réussite ou non, tu vas avoir des choses dans les coffres. Ok. C'est plus le dé, il est plus là en mode sur une stat pour de l'aléatoire, pour du loot ou si tu te fais attaquer. Enfin, de ce que j'ai vu pour le moment. C'est moins pour résoudre des situations, ce genre de choses. C'est plus pour savoir si tu vas subir, j'ai l'impression. C'est ça. D'accord. Et il y a aussi ce côté tour de jeu. Là, vous voyez qu'ils ont des petits chiffres, les personnages au-dessus. Ça, c'est le tour avec lequel ils jouent. En fait, par exemple, le mec à droite, il a 1, donc c'est qu'il il est premier dans l'initiative. Après 2, toi t'es 4ème à gauche et ainsi de suite. Etc. Et c'est basé sur quoi ça? C'est aléatoire ou ça, c'est il y a des stats, les stats de quand t'as créé ton perso au début. T'as des stats d'initiative, là, il nous invite à utiliser un objet pour gagner des points de vie. Bon, normalement, ce combat vraiment. Ouais, t'es censé les laver. Ouais, tu tapes au pif et voilà quoi. Donc là, ils vont dire voilà, clash des éditions. En gros, le jeu se base sur. C'est la nouvelle édition, et il y a des gens qui préfèrent la première. Et vous jouez dans la nouvelle, et donc en fait il y a des gens qui sont tellement obstinés à kiffer la première qui sont hors propos dans la deuxième et qui créent des bugs dans le jeu. Et le maître de jeu, lui en fait, il est un peu en mode bon bah ça me saoule, on enlève ces règles là et ça dégage. Et donc en vrai, ce petit jeu là, je pensais pas retomber dedans, mais vu que j'étais invité dans le mobile, je me suis dit je vais quand même présenter un truc. Et à la base je voulais aussi parler d'une autre appli, mais qui malheureusement ne marche plus, donc j'ai évité de trop en parler. Et en fait je me suis dit bah quel jeu je vais présenter. Et quand je suis retombé dessus, je me suis dit ouais ça va me prendre juste le relancer, tester un peu, et puis ça va me prendre une petite heure, une demi-heure grand max. Ouais. Et j'ai passé 3h30 dessus à jouer. Absorbé par le jeu. Et en vrai, vraiment cool. Tu vois, une petite DA sympa, entièrement en français aussi, donc c'est sympa. Ça, c'est cool. Une progression plutôt cool où tu te retrouves pas à devoir dépenser de l'argent pour avoir des crédits ou je sais quoi. Vraiment, tu peux te débrouiller tout le jeu sans mettre tout le jeu gratuitement, ouais. En plus, je vois qu'il n'y a pas de pub intrusive et tout, il n'y a pas de. Non, il y a juste un moment où, dans la première heure, je crois que j'ai eu à noter le jeu. Tu vois. Oui. Et ils m'ont dit bon si tu veux faire un petit achat c'est le moment, tu peux très vite dire bon non ça me saoule et voilà quoi. Mais en vrai non. Non il y a rien de. Ouais. Est-ce que tu peux jouer avec des amis en ligne? Alors il me semble pas. En vrai à vérifier mais quoique attends connexion d'amis. Alors, je crois que tu peux peut-être te connecter avec des codes d'amis mais je sais pas si tu peux jouer ensemble. Ça j'avoue j'ai jamais cherché mais en vrai. Peut-être qu'il y a une connexion. Notification ou alors juste ajouter des amis pour des récompenses. Pour gagner des objets ou des items régulièrement. Tu vois, à s'envoyer. C'est cool si tu peux jouer à distance au jeu de rôle. Alors ça, j'avoue que si tu pouvais jouer à distance, ce serait un des top meilleurs tier de fou. Bah oui, clairement. Surtout que le scénario est déjà fait, etc. Enfin, tu vois, tout est inscrit, t'as juste à jouer, donc ce serait très très cool. Et t'as un côté très journalier où tu peux revenir sans faire les quêtes principales et te balader, faire ton truc, faire tes missions, faire tes niveaux. Est-ce que tu sais combien il y a une durée de vie forcément sur le jeu? C'est estimé à combien à peu près? Franchement, j'ai aucune idée, mais si j'ai déjà passé 4 heures, je suis niveau 7 je crois. Ah ouais. Donc et tu vas aller faire Tarasque. Ouais, alors si tu veux faire le Tarasque ou la Tarasque, ouais, ça va être compliqué, mais en fait la progression est quand même pas dégueu, tu vois, ça n'a pas été de la souffrance de level up mes persos donc l'histoire est cool, ça se force pas trop pour le scénar, bon, tu peux la recommencer à l'infini, puisque de toute façon tu peux refaire un autre perso. En fait, dans chaque village ou chaque point d'intérêt, il y a d'autres quêtes en fait. Donc t'as vraiment ce côté où tu peux vraiment te balader et tout. Et là, tu vois, par exemple, t'as le classique auberge, tu vois, t'as vraiment tous les codes du jeu de rôle. La petite quête sur les rats géants. Alors je crois que les rats géants, ils ont une tronche bizarre, ils ressemblent un peu à des portefeuilles. J'ai pas trop compris pourquoi, mais. C'est des rats, hein, donc ils gardent j'ai cru comprendre que voilà. Mais voilà, la taille du rongeur. T'as les fameuses quêtes complètement pétées où on dit va tuer des rats et t'auras de l'or et tout. Donc voilà, c'est vraiment. Ouais, on est dans le classique shit, on va dire, au niveau des quêtes et ainsi de suite. D'accord, bah écoute, très bien. Je trouve que tu as très très bien présenté Knights of Pen and Paper 2. C'est marqué en bas à gauche, effectivement, de vos écrans. Également, c'est disponible sur iOS et Android. C'est absolument gratuit, comme l'a dit Lincus. Donc vous pouvez vous régaler. Si vous aimez en plus le jeu de rôle, ça ne peut que vous mettre très très bien. Merci pour cette présentation. Lincus, c'était fort plaisant. J'ai gagné. Voilà. En plus, on finit sur une victoire. T'as une question? Ouais, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus de gameplay, tu vois. Si tu veux, on peut avancer. Je peux avancer tranquillement, ouais, t'inquiète. Juste pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. À la base, j'aurais bien aimé le montrer sur mon téléphone. Bah ouais, parce que t'aurais aimé avancer, mais comme t'es passé sur la. Ouais, je suis niveau 7, je crois, mais je pense que je peux avancer vite.
Aïe, l'erreur du joueur. Au pire, je peux avancer dans le jeu le temps qu'on présente autre chose. Tu sais quoi, avance un petit peu et puis à un moment, tu nous dis tiens, il y a un moment intéressant et puis on remontera dessus. Il y aura aucun souci, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, on va enchaîner avec Max. Max, il faut juste que tu branches effectivement le plug. On va pouvoir y aller, je propose de devenir des singes. Mais oui, pourquoi des singes? Le singe Neswix. Que ce serait pas. Je propose de jouer à Gibbon. Gibbon, comme un gibbon. Comme Gibbon Saké. Oui, bon ni mauvais. Arrêtez. Comme le singe du même nom, voilà, tout simplement, où en fait on va suivre une histoire de petits singes qui essayent de naviguer dans leur forêt. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont se rendre compte que les hommes sont en train de leur chier. Les hommes, avec un grand Z. Alors, comment ça fonctionne? Attends, on va mettre... Vas-y, arrête-toi, arrête de courir, Pas dans les flammes. Meurs, voilà, décède. C'est un singe, ça? Voilà, il est en train de... Voilà, il est mort. Première image, un singe. Ouais, ça donne envie. Ok. Le principe du jeu, c'est que si j'appuie avec un seul doigt, le singe va se balancer avec les bras. Donc, il va passer sous l'arbre et il va prendre de la vitesse jusqu'à pouvoir jump. Si j'appuie avec les deux doigts, il va plutôt prendre appui avec les pieds, donc il va slider un peu comme Tarzan, tu vois, sur les branches de l'arbre. Avec la musique de Philippe Collin. Que j'appuie avec un doigt ou avec deux doigts, quand je relève les doigts, du coup, le singe saute. D'accord. Et le but, c'est de progresser du coup dans cette forêt pour découvrir petit à petit le scénario, évidemment. Ça, c'est la base du jeu. C'est vraiment un jeu chill, comme on dit, poétique, où on va... Est-ce que vous avez du son? Oui. Oh là là. Et là, regarde, j'appuie sur les deux. Hop. C'est en full slide. Là, je suis en full Tarzan. C'est un peu comme Alto, sauf que... Il y a un autre singe? Oui. En fait, cet autre singe... C'est une course. Ah, j'ai raté. Oh non! J'ai raté. Lui aussi, il est mort. Quoi? Il est invincible? En fait, l'autre singe, de temps en temps, quand tu le croises dans les airs, mais en fait, il peut t'attraper par les mains et te rebalancer en l'air. Ah ouais. C'est un frère. Du coup, c'est un frère. J'aime beaucoup la DA. Voilà, la DA est très stylée. Alors là, j'ai un petit peu avancé dans le jeu. Donc, on commence à arriver à des endroits un peu tristes, dans le sens où les hommes ont détruit la forêt. Les humains sont des merdes. C'est trop la merde. Évidemment, au début, c'est un peu plus luxuriant, un peu plus sympathique. Alors, t'es en full slide. Je suis en full slide là. Putain, je suis en full slide. Ça slide, hein. Ouais, superbe. Ah, t'es bon. Slide. Oh non. Si, ça va, il s'en sort. Slide un petit peu, prendre de la vitesse, condamne-toi à prendre de la vitesse. Oh là là, tu sautes pas assez. Si, attends, t'inquiète, ça va bien se passer, regarde. Non mais comment il saute super haut le singe? Tac. Hop. Ah, dommage. Et en fait, c'est le but, c'est-à-dire que là, j'arrive au moment du jeu où justement, t'es censé galérer parce que les humains ont coupé les arbres et que du coup, c'est trop chaud de passer d'arbre en arbre parce qu'en fait, il y en a de moins en moins. Faire des figures aussi, hop. Ce qui va te permettre de gagner de la vitesse. Oh la vache. Le backflip. Oh, peut-être le joueur français directement, Tony Hawks. Hop là. Et du coup, le but, ça va être d'aller le plus vite possible. T'aurais pas pu l'attraper là? Non mais attends, regarde, il a son prime, il va attraper au-dessus. Attention. En fait, faut que j'appuie au bon moment, tu vois. Ouais, c'est des timings quoi. Si je veux, tu vois, mais si je slide, potentiellement, je perds de la vitesse. Ouais. Et là, t'es condamné à prendre de la vitesse. Superbe ça, Max, superbe. C'est Ça se mange, hein. Putain. T'es en train de grignoter le jaune là. Max, tu vas le faire? Oh là. Voilà, ouais, t'as perdu toute ta vitesse, c'est pas grave. Petite figure. Oh non. Maxilène pour la tribu. Et là, tu fais pour commencer? Alors, je sais pas, il y a des checkpoints à différents endroits, donc on va voir où est-ce qu'ils me remettent. Ouais. J'espère que PETA ne regarde pas le live, non? Non, il a tué un singe, mesdames et messieurs. Un rose en plus. Oh là 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 là. Allez, tu peux le refaire. Moi, je veux voir la fin du niveau. Donc les niveaux se terminent, on est d'accord, c'est pas un truc. Oui, les niveaux ont une fin complètement. Très bien. Donc t'es revenu ici. Attends, on va laisser Max se concentrer un petit peu. Tu peux pas choper la main du singe jaune? Pas encore. Il y a des moments précis où tu vas voir, il y a un slow motion qui se met en place et où tu comprends que ça va être maintenant. Bon Max, tu peux faire un effort juste. Ouais, c'est vrai que je joue comme une merde. Là, merci. Voilà, superbe. Ok, alors là ça. Superbe. Ouais. Encore. Là, voilà. Allez, la chaîne. C'est excellent. Okay. J'aime bien l'ambiance, la DA, j'aime bien. Et depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me rendre compte si c'est Paul en régie qui fait les bruits ou si c'est vraiment. Oh non. Non, oh la vache. Mais non. Non. Mais non.
Paul, il a la voix plus grave. Qui siffle comme ça, c'est pour ça. Bon, évidemment, j'y arrivais mieux tout à l'heure, mais c'est normal. Tout à l'heure, en fait, j'étais en jungle. En jungle. En jungle. J'ai été en jungle et il y avait beaucoup plus d'arbres partout. Et forcément, ça rend le truc beaucoup plus tranquille. Là, en fait, le principe, c'est que vraiment... Ah, voilà. Oh backflip. Et voilà. Putain, t'avais le temps là. C'était stylé, ouais. Mais de le temps de quoi? De faire un backflip. Ah, il veut devoir faire des backflips. Juste. Non mais attends, t'es un singe ou t'es pas un singe là? Oh non. Ah si, ça passe. C'est géré. Et même en régie, ça sert des fesses. Hop, allez, attention. Régale-moi. Superbe. Chope-le, singe jaune. Bon, je te jure, le singe jaune. Oh, le bâtard, il veut pas te donner la main. Ce singe est raciste. Ah, oui. Let's go. Cheat. J'ai cru que tu t'avais lavé. Arrête tes conneries. Max, peut-être le prochain jeu de l'Evo. Non, en vrai. Alors peut-être pas l'Evo, mais en vrai. Il est technique, hein. Moi j'aime bien, mais sur une Zilan. En vrai, sur une Zilan. Sur une Zilan, ça place tous les jours. Ok. Là, tu vois, vraiment, les humains sont en train de tout péter. Hein. C'est vraiment des bâtards. C'est cool qu'il n'y ait pas de musique. C'est vrai qu'il n'y a pas de musique, c'est peut-être pour l'ambiance. Il n'y a pas de musique, justement, le but c'est d'entendre... L'ambiance horrible, quoi, que tu sois pas bien, quoi. Le but c'est d'entendre en fait les bruits de la forêt. Bon, le petit backflip, normalement ça met bien. Ah, il aurait pu mettre. C'est dommage. Sur la lave. Les niveaux ont l'air assez longs, Max, les en niveaux général. sont plutôt longs. Wow. En fait, le problème quand tu fais le salto, c'est qu'il faut que t'attendes qu'il est fini. Qu'il est vraiment fini, donc, ouais. Si t'es dans la sauce, bah t'es dans la sauce jusqu'au bout. Ok, alors là, je suis pas mal. Tu es dans le vide, tu vas sans mourir. la derms, ou alors c'est fin de level. Qu'est-ce qui se passe? Fin de level. Là, la chute est normalement son cœur s'est arrêté. Hein. Non, il est habitué. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est une fin. Je sais pas où je vais, mais j'y Les vais. développeurs n'ont pas développé la suite du niveau. Personne n'est Si, censé arriver jusqu'ici. regarde les montagnes. Absolument. Ah non, pas ça. Attends, il y a même pas mon point faible. On va rencontrer Michel Drucker là. Il y a forcément... Qui arrive de nulle part, forcément en train de faire des saltos. Salut mon pote. Ah non, c'est un bug. Eh bah, bienvenue. C'était un bug? Bah, il a recommencé le level. Non, Attends, mais il va faire commencer là. Non, mais non, c'est pas le même niveau. Tu l'as pas fait ça exactement le même. encore. Tu l'as pas fait ça encore. Info sûre. Non, tu l'as pas fait. Ok, il a totalement fait ça. Il est complètement Mais fait ça. absolument, mais n'importe quoi, les gars. Si, il avait fait ça, ouais. Tu l'avais fait ça, Max, on est d'accord. Ah ouais, hein. Allez, là Mais ça c'était passe. complètement un bug. Là c'est bien mieux réalisé que tout à l'heure. D'ailleurs, t'as des points ou un truc à la fin, ou suivant ce que t'as fait, combien de fois t'es mort et tout, ou ils s'en balèquent? Eh bien, c'est une bonne question. En vrai, ça a l'air d'être un truc très, comment dire, Ouais, propre. scénarisé. Donc en fait, t'es pas vraiment dans le délire de la performance. T'es plus dans, ok, j'essaie d'aller au bout, quoi. Belle aventure. Il y a un mec qui était en train de faire des travaux avec une calvitie là. Tu pouvais pas le hacker? Bah, Salaud. voilà, on commence à arriver dans la civilisation humaine. On l'a pas fait ça. Ouais, ça on l'a pas fait ça. C'est super. C'est très poétique, c'est très mignon. On sait s'embarquer un petit peu dans toute cette ambiance de singe. Toute cette ambiance de singe. Ah là là. Ok. On est en LAN. Allez, alors Est-ce qu'on sait si... Fuck. Est-ce qu'on sait si le Comment il singe... tombe en mode. Non, mais vraiment. Hein. On sait si le singe est né sous X ou pas du coup. On a l'info. Je ne sais pas, mais je pense qu'il est un peu particulier. J'aimerais bien arriver au bout du niveau pour que vous voyez un j'aimerais petit bien peu. aussi. Ah Moi oui, je passe on- un bon moment, les gens ont l'air de bien Ce qui kiffer. se passe, parce qu'en gros, en général, à la fin du niveau, tu découvres des nouvelles mécaniques. Par exemple, au début, j'ai pas les lianes, tu vois. Ah, Et, t'avais que je les découvre des arbres. trucs au fur et à mesure. Au début, je pouvais pas faire de salto, donc tu vois, il y a des trucs comme ça que tu découvres au fur et à mesure. Oh putain, peut-être qu'à la fin t'auras des armes, tu pourras tirer sur des mecs. non mais. Ça a pas l'air d'être l'ambiance. C'est mais, pas ça, d'accord. Non, mais je me demande. hein. Conduire un tractopelle. Bah, si c'est un peu ambiance planète. Non les singes. Oh non, Mais je suis une Max. merde. Je suis une merde. Attends, Voilà. Max, non, on veut que tu finisses ce Et niveau. moi, je veux finir le niveau. Ouais, putain. au moins. J'en ai marre de voir ce pauvre singe prendre feu, on est où là? En train de mourir, Max. Je rappelle que Trinity sera avec nous demain. Ne monte Oui. pas le jeu. Elle va hurler. hein. Je montre pas. Je suis. Bah, justement, c'est ça. plutôt un jeu Oui, justement qui prône la défense animale, tout ça. avec un singe qui brûle. Oui, bien sûr. La défense des singes brûlés, quoi. La défense. T'as déjà mangé du singe autour de cette table? Horrible. Bah, écoute, non. Le truc horrible. Vous aimez, prenez un petit peu wok. Un peu de singe. Allez, le pauvre. Dans Routon, là. Allez, on y va. On y va. Superbe, superbe. Allez, Allez, Max. prendre la Allez. vitesse. Voilà, Oui, on est condamné. Voilà. Allez, Ah, allez, t'as loupé ton bordel, Mais je suis une Max. Non, mais là, salope. par j'en ai contre, marre. mais ouais, J'en t'as ai fait exactement marre. pareil tout à l'heure. Je suis juste Non. con. T'es contre la défense animale. Bon, allez, dernière France, fois. là. Allez, last Putain, time, je guys. suis honteux, je suis Dernière fois que désolé. tu perds. Oui, ça, alors on par est contre, Max, pendant que tu essayes ça, il faut quand J'arrive même à dire partir les en l'air. termes. Le jeu est-il gratuit, disponible que sur iOS, sur Android? Il est À comment? l'arcade.
Apple Arcade, fin du rêve pour tous les gens qui voulaient tester, évidemment avec le petit Saint-Just ici. C'est disponible que sur Apple Arcade. On rappelle que Apple Arcade c'est un abonnement de 4,99 par mois avec un catalogue de jeux assez énormissime et surtout pas de pub, effectivement, puisqu'on paye. Il manquerait plus que ça sinon. Voilà, c'est bon, t'as passé le non, c'est ce moment-là qui se loupe. Voilà. Ouais, mais voilà. Super. Mais il était bien mieux placé en fait. Très bien, très bien. Voilà. Oh, le slide sur le toit. Nickel. Non, j'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pas pu. T'as pas pu slide sur le. Je sur m'achiais le toit. dessus. Allez, c'est pas grave. Donc là, on essaye de pas se refoutre dans la lave, hein, Max. On se souvient tout à l'heure. Superbe. Superbe, là, la speed qui est prise. Hop, ça applaudit indirectement. Oui. Superbe. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème? Il faut qu'il aille voir le podologue. Ok, encore. Et c'est pas mal. C'est un balle de. Rattrape-moi ce singe jaune là qui fait trop le beau. Slide-moi cette merde. Vas-y, chope-le. Putain, il bombarde. Attention! Slow motion. Non, pas de slow motion. Ah, pitié, te loupe pas. Oh la vache, il a quand même des bons bras. Hein, ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut quand même y arriver à faire ça. C'est pas donné. Un peu d'escalade. Je crois que c'est pas donné à tout le monde, hein, il me semble. Oh voilà. Ah oui, là, il y a vraiment un bug. Qu'est-ce qui va se passer ici, ouais. Ok. Fin de level. Alors, me dis pas que c'est la seule fin de niveau où il se passe rien, où t'as pas de nouvelles mécaniques. Non, il appelle ses amis. Si, non, c'est pas ça. Il appelle ses amis. Donc là, il queen un peu, il fait oui. La planète des singes. Caesar. Ah bah. Ok, fin du niveau. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est pas juste traverser la route. T'as vu, il y a un petit bébé sur le fond. Oh, bébou, il s'enfuit. Il y a un bébou violet. Pour fuir les humains méchants. Ouais, regardez-les, les humains. T'aurais pu le slider dessus là. Enculé. C'est vrai qu'ils ont pas l'air d'être trop sur. Bah ouais, ils sont pas trop sur tes côtes. Hein. Non, les humains, ils essaient pas du tout de te buter. En fait, c'est justement ça que ça montre, c'est que les humains vont pas forcément aller te chercher pour te défoncer toi, mais juste ils pètent ton habitat. C'est l'activité, ouais. Et qu'après, bah. Mais c'est où? Mais les gars, mais c'est les beaux. Par contre, t'as été chaud, hein. On va pas se mentir. Et if, si tu tombes dans l'eau, c'est une fin de rêve, hein, je pense. Je pense, mais tu vois, là, je peux plus. Là, y a rien à faire, ouais, ça marche. Bah, ça te montre un petit peu. Regarder le décor. Bah ouais, plus t'avances, plus ils ont tout a été déforesté, donc. C'est hyper joli. C'est très beau, hein. Stylé, hein. J'ai envie de te regarder jouer, genre toute ma vie en fait, là, Max. Je comprends. Là, il y a un peu de musique, là. Ouais, tentative de musique. C'est du Kinvé, hein, on reconnaît. Il est con. Je rigole à ça, moi. Sur Steam également. D'accord. Ah, bah merci beaucoup pour la petite. Combien sur Steam pour info? La petite information. Par contre, souvent ce genre de jeu, c'est vrai que ça te quand tu regardes, c'est très satisfaisant. Ouais. Mais quand quelqu'un n'y arrive pas, c'est beaucoup moins satisfaisant. Ah bah là. Et là, quand on te voit juste marcher, ça nous énerve. Et t'es obligé d'avancer. Ah, c'est en gros, c'est bon. Je pense qu'en fait, je fais trop de saltos. Et ouais, t'es en full salto. Il avance tout seul ou pas, Max, le perso? Oui, tant que je maintiin le doigt, il avance. Et si je lâche tout. Ah, attends. Oh! Let's go! C'est tellement stylé quand il fait le. Est-ce que tu crois que tu peux t'enfuir avec plusieurs singes après? Genre, il y a une famille de singes qui débarque? Aucune idée. Au début, il y a vraiment que ces deux-là. La famille de la jungle. Depuis le début, il y a que ça. Vas-y, celle. Oh non! Bâtard, il saute trop. Après, il veut pas t'aider, hein, ce bâtard là. Ah non. Oh, ça va. Ah, mais en fait, tu peux aller dans l'eau. Ouais, non, mais il y a plus de limite. Non, mais c'est qu'il s'est accroché. Non, mais là, par contre, c'est perdu. Ah, là, j'ai. Terminé. Ça a l'air facile, mais je vous assure que c'est pas si évident. Bien sûr, c'est question de timing. Merci, mon cher Max. C'est vraiment un jeu contemplatif. Quoi. Mais puis c'est très beau, il y a une belle ambiance. C'est juste avant. Puis ça dénonce un peu. Toi, t'es un mec comme ça, tu m'as coupé dans la fourmilière aujourd'hui. Tu dénonces les grandes semondes et c'est ce qu'on aime. Gibbon, Beyond the Trees. Bah, je finis le jeu, moi. Salut. Hein. Vas-y, finis le jeu. Ça peut être cool. Hein. Ouais, mais de toute façon, ça se marie bien avec tous ces styles de jeu. Et c'est disponible aussi sur PC apparemment. Évidemment sur Steam. On va se terminer, si je puis me permettre, avec toi, mon cher June. Est-ce qu'on peut pas revenir sur le... Ah, peut-être, si vous voulez. Ah, il a avancé. J'ai un peu avancé, je suis niveau 4. 14 minutes, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu sais quoi, il gardera son jeu pour la semaine prochaine. C'est une des spécialités de cette émission. Junpei ne fait jamais ses jeux pendant 2-3 semaines. Et il l'a. Et après, il lâche tout. Et un jour, il lâche tout. Et après, il se moque de moi parce qu'il trouve qu'il est nul. Et voilà. Et c'est très souvent le cas. Mais là, je vous ai présenté Chronicles. Non, en vrai, déjà, tu nous as présenté Chronicles. Et là, ça fait genre un mois, au gros, tu nous présentes des jeux qui sont très bien. Sans faire le mec. Ouais, après, bon, le moment où tu as présenté les jeux Netflix, c'était moins fou. Oui. C'était une autre ambiance. T'as un petit peu avancé du coup. J'ai un petit peu avancé, ouais. Je suis level 4 là. Ok. Et en gros, j'ai fait plusieurs quêtes, plusieurs petites quêtes du début, quoi. Et là, en gros, je suis à l'extérieur du village. Et donc là, il y a toutes les mécaniques que je vous ai annoncées tout à l'heure, mais que je peux pas vous montrer. Donc notamment le camping où on a
les fameux dés. D'accord, ok. Et là, bon, là j'ai été attaqué pendant notre sommeil. Super. La petite rencontre aléatoire et je me tombe contre ce truc-là. Et donc là, voilà, j'ai acheté quelques sorts avec l'enfant de riche, évidemment. évidemment, le fameux. L'enfant donc de là, droite. j'ai un sort qui me permet de faire un leurre. Donc là, on commence à faire un peu de strat, tu vois. Il y a tout un indice de menace. Donc la menace, c'est est-ce que tu vas être attaqué en premier ou non par les ennemis. Et donc là, en gros, en activant le leurre, normalement, ça va favoriser l'attaque. Tu vois, là, il m'a attaqué. Et le leurre permet de contre-attaquer. Voilà, donc t'as toute une notion comme 42, ça. Et là, donc le fameux paladin, on avait pris quoi comme paladin? On a pris le sportif, il me semble. Oui, sportif, nain, paladin, il y a barbe. maintenant des attaques qui sont un peu vénères, tu vois, qui frappent à 104%, etc. Ouais. Donc là, bon, là, je l'ai flingué, mais normalement, tu peux aussi, entre guillemets, appliquer des états, comme il y a dans Donjons et Dragons. Tu as les états de faiblesse, empoisonné, brûlure, etc. Est-ce que tu dois faire des jetés de dés pour te sortir de ces états-là, où il y a des potions, Il y a des résistances. Ouais. Des résistances. Des résistances, tu peux résister à certains trucs. Donc pareil, là, tu vois, par exemple, dans cette zone-là, je peux faire plusieurs combats. Donc là, tu vois, je peux augmenter le nombre d'ennemis. Ah, tu peux prendre. Ah, d'accord. Je peux changer le type aussi. Là, c'est les vipères. Alors les vipères, je crois que c'est pour une autre quête où ils te donnent des pommes. Bref. Manger des pommes. Ouais, manger des pommes. T'as certains équipements que tu peux acheter. Alors au début, quand j'ai vu 6000, tu vois, je me suis dit ok, je vais devoir y aller. Et en fait, assez vite, tu commences à avoir pas mal de pognon dans le jeu. Si tu fais pas trop de dingueries avec ton argent. Riche. Et toi, t'as plein de petits objets, des consommables, etc. Putain, j'ai vu 6000 pour une carotte. C'est l'inflation là ou attends, elle est où la carotte à 6000? Je sais pas, dans objet consommable. Ah non, la 960, mais à côté, c'est quoi? Ça, c'est une sausage. Ouais, bah quand même. Hein, et tout à gauche, c'est quoi? C'est une tomate? Tout à gauche, c'est une tomate pourrie. Ah, c'est une tomate pourrie. Et puis ils te font payer aussi cher une tomate pourrie. Alors pourquoi? Parce que cette tomate, elle inflige 150 points de dégâts à l'ennemi. Ah, c'est pour utiliser. Et qu'elle déverse toute ta rage sur l'ennemi. Donc l'état de rage, si vous connaissez aussi Donjon Dragon, le barbare, tout ça. Ouais, d'accord. Donc t'as ça et t'as la fameuse map où là on peut revenir au village pour rendre notre quête. Et t'as le fameux défi quotidien. Donc ça, c'est le fameux donjon que je vous énonçais tout à l'heure. Ouais. Et donc là, tu vois, t'as toutes les salles. En fait, tu choisis une salle. Par exemple, je vais ici. Et normalement, là, le MJ va me dire, voilà, il me décrit un peu la pièce, etc. Et là, soit il se passe rien, parce qu'il peut y avoir des salles full vide, et tu peux aussi avoir des mobs, etc., qui peuvent arriver. Donc là, tu as une salle qui est obscure, donc tu as normalement un malus, il me semble. Tu vois, les ennemis obtiennent plus 5 d'initiative, donc normalement, ils attaquent plus souvent que toi. Enfin, plus rapidement, techniquement, mais comme toi, t'es le boss du jeu, là. Exactement. Et tu vois, par exemple, notre enfant de riche, là, l'elfe, il a une attaque qui s'appelle Flèche Prête, qui peut infliger soit de la brûlure, soit du poison, soit des blessures. Et tu vois, selon ces états-là, en fait, t'as toute une strat qui peut se... Il est cheaté, le mec, l'enfant de riche. Ah non, mais l'enfant de riche, l'enfant de riche, c'est... Il a tout acheté, il a tous les DLC, c'est vraiment le boss, quoi. Et donc, voilà, t'as l'imposition des mains, je vous disais tout à l'heure, qui peut permettre de se soigner, etc., quand t'as le paladin. Et la poule, c'est quoi, là? Et la poule, il me semble que c'est pour fuir. Ouais. Pour faire que, voilà, t'es une poule mouillée. Il flee. Mais normalement, lui, il y a très peu de chance. Là, tu vois, je lui ai mis l'état faiblesse. Et il me semble que si je fais ça. C'est quoi, tu tapes plus fort, c'est du break def? Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouais. T'as des avantages sur lui. Mais là, lui, il est quand même. Bah, pour une chauve-souris toute canée. Ouais. Bah, la taille de la chauve-souris. Ouais, aussi. Une belle bête. Hein. Donc, tu vois, t'as toute cette jauge là, en dessous qui est l'expérience. Et en fait, plus tu up. Oh, tiens, j'ai pas mal d'objets. Hein. T'as un poignard. Un petit poignard, ouais. 5 diamants. Et des diamants, ouais. Et en gros, tu vois, là par exemple, si je vais sur mon personnage, donc le sportif nain paladin, tu vois, j'ai plein de sorts. En fait, c'est que plus tu gagnes de niveau et plus tu peux EP ces sorts-là, en fait. D'accord. Et en gros, après, tu peux faire un peu de strat. Et quand tu as plusieurs personnages, tu peux commencer à te dire, ok, lui, ça va être que le healer, lui, ça va être le DPS, ouais, tu vas leur monter leur spé pour que chacun ait son rôle à avoir. Tu me parlais de stats, tu vois, sur la fiche de personnage, là, tu vois, tu as les dégâts, l'indice de menace, le coup critique, l'initiative, les réductions des dégâts. Et ça, c'est vachement lié aux équipements, tu vois. Donc tu peux. La bonne news. Voilà, petit équipement, tu peux mettre des binous, voilà, bref. Et t'as plein d'équipements à rajouter, et en fait, ça va modifier pas mal tes stats pour les combats. Après, t'as pas mal de défis et tout, et sincèrement, je vous dis, moi, le jeu, en petit jeu comme ça, j'appelle les jeux de toilette, quoi. Tu vois, ouais, là, bah, tu lances, tu joues quoi, 10 minutes, et puis ouais. Et en vrai, bah, franchement, ça fait le taf, tu vois, même par la petite boutique qui est là, tranquillou. Et t'as tout ce système de. Là, normalement, ça va peut-être relancer les dés d'ailleurs, si je fais un voyage, ouais, voilà. Donc là, j'ai raté. Donc là, je me fais embusquer, tu vois. D'accord, et donc tu vas devoir affronter un portefeuille. Bon, ça c'est. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un rat. Le rat portefeuille. Vraiment, c'est un rat, mais c'est un porte-monnaie, ouais. Et voilà, non, je crois que je peux rendre une quête là, il me semble peut-être. Ah non, mais j'ai déjà rendu. Ok, bon, c'est bon. Et là, tu vois, j'ai la quête principale qui est le geek. Je crois que c'est un artefact. Et après, t'as les quêtes à côté. T'as les quêtes, trouver des pommes, voilà. Manger des pommes. Manger des pommes. Exactement. Voilà. Bah, très bien, merci Linkus pour cette présentation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à continuer le jeu et en fait, il y a des chasseurs
qui essaie de me braconner ma mère là. Ah bon? Et regarde, j'ai pris une balle! Montrez vite l'écran J'ai directement. pris une balle, je me suis fait fumer. Mais c'est grave. Ils sont en scooter avec un fusil derrière moi. C'est hyper grave là, ce Il qui me est en train de fume se ma passer. Ça a changé Uber Eats. Le crossover avec C'est pas Deliveroo. très gentil. Et du coup, en gros, dès que je ralentis trop ou que je touche le sol, il me fume. Donc là, t'es en train de dire que tu juste es en train de te promener et d'un coup, il y a un. Il y a un man qui me termine, c'est ça. C'est ça qui se passe. Mais c'est pas possible, Max. Ah non, je pense que Regarde ce qui se passe. Les humains sont pas si méchants quand même. Tu vas voir qu'ils sont très méchants. Regarde. Hop, ils sont là. Mais Wouah, les bâtards! C'est en vélo ou il est... Attends, il est en vélo, non? Non, il est en moto, tuk-tuk là. Qu'est-ce qu'il nous branle? Tu peux pas Putain, t'arrêter lent. pour lui laver le fiac. Tu peux pas. Je crois pas. Tu peux pas le J'ai pas laver. l'impression en tout cas. Là, si Oh, je les- prends une balle, c'est terminé. Il a une mitraillette. Wow! Oh, par contre, c'est horrible si tu ta meuf quoi. Je sais pas si c'est Ah ouais, ta meuf. peut-être qu'en fait que tu t'en vas en couple. Parce qu'il y a un bébé derrière, on est d'accord. Bah ouais. derrière, Oh, imagine tu le bébé, non. Non. Tu sais ce qui va arriver. Bah tu es le bébé. Non. Ouais. Ah, c'est terminé. Non, mais il te tire, Mais roule dessus. le jeu est hyper violent. Ouais, Qu'est-ce que y a c'est pas à la de- fin, c'est quoi? À la fin, il y a des tanks qui débarquent, des J'ai mecs hâte. avec des snipers. Oh putain. Vivement l'avion de chasse. Ah ouais, c'est catastrophique. On va essayer de se terminer quand même sur une note un peu plus joyeuse en parlant de Summoners War. Special League, exactement. Junpei, on va revenir rapidement sur ces 7 dernières minutes qui nous restent ici. Tu m'as parlé de cette Special League. Elle est sur quoi cette Special League, mon cher Junpei? À Merde. ton avis. Est-ce que c'est une spéciale Only 4 nat? Non, ça c'était la spéciale, la précédente si je dis pas de bêtises. La précédente. Est-ce que c'est une Rainbow? Non. Non. Est-ce que c'est une monotype? Non, mais c'est une que tu connais. C'est une que Enfin, je connais. Qui est déjà arrivée avant. Il t'en manque une. 3 étoiles uniquement? 4 étoiles uniquement? Non. 5 étoiles uniquement? Non. Non, moi je les tente toutes. Attends, mais il m'en reste Il t'en reste une. Oh, c'est fou ça. Attends, mais j'y arrive pas à y penser. C'est quoi cette merde? C'est 20 étoiles max. Oh non, bah ouais, non. Pff, non, j'aime pas. Ah bah. Oh, j'aime pas, non, ça, Pourquoi c'est- t'aimes pas? Oh, j'aime pas. Moi, les trucs où on me limite comme ça, non. 20 étoiles max, je crois que c'est la restriction que je déteste le plus. En fait, c'est que si tu gères mal ta draft, tu peux vite te retrouver. C'est ça, bah, mais, oui, faut- laver. disons-le, laver. Donc c'est un peu complexe. Moi, j'ai pas encore joué sur cette Special League, donc là, ça va être un match de pure laverie peut-être. Non, Junpei. Ouais, let's go! Et merci à tous, l'émission est terminée. Mais Ah, gros, le tu l'as fait peu Ah, le mec. il a vu mon pseudo, il Ah, a vu mon. Bah, déjà une victoire. Bah voilà, c'est. T'as pas joué du tout sur cette Special League? Non, c'est vraiment la première fois, La mais c'est pour ça que j'avais 1000 points là, 1000 points tout rond. D'accord, bah t'es Du déjà, coup, t'es déjà à plus quoi. Après, je comprends qu'il est flippé quoi. J'ai une. Après honnêtement, moi je vois, si je lance un match, je vois marqué Junpei France, je quitte instant. voilà, Français. voilà. Stream hacker! Est-ce que tu penses que c'est un sniper? J'en suis même persuadé, on va pas Je se crois qu'il te mentir. connaît. Je pense peut-être qu'il connaît tes persos quoi. Allez, qu'est-ce que tu vas nous sortir donc tu préconises des trucs pour une Special League limitée à 20 étoiles. Est-ce que tu vas conseiller de pas dépasser? En plus c'est 20 étoiles sur la totalité de la draft. C'est sur la totalité de la draft. C'est ouais. catastrophique. Est-ce que tu vas conseiller de pas partir sur trop de 5 nats, Ben, je vais essayer parce privilégier que des moi trucs j'ai en beaucoup particulier? de 5 notes qui sont ruinés, mais non, Ouais. on va vouloir aller chercher comme d'habitude des supports 3 nats comme on peut. Hein. Il y a Ouais. de la fragne, il y a des trucs comme ça. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Lui, il a déjà posé 20 étoiles, hein, donc il en a plus rien à foutre. Non, 10 étoiles par contre. Enfin, oui, 10, mais 10 sur les 20 possibles, quoi, donc la moitié. Ouais. Qu'est-ce qu'on va Va pouvoir chercher aller du 4 nats, chercher, non? Est-ce que nous t'as pas un. Ou Là, alors. on a peut-être un kaki qui pourrait faire la Ouais, un paire. super kaki Un ici. Verdale aussi parce que En full revenge. finalement ça va jouer. Et puis on se souvient face à comment ça s'appelle c'est pas Woussa, c'est bah si, c'est Woussa. Bah C'est Woussa, Woussa. oui. Oui, c'est Woussa, je suis con. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler, je confondais avec Chiou. Face à Woussa, c'était quand il y a 2 semaines où ça avait proc critique sur un mob. Oh, on s'était bien régalé. Oui, ils sont ruinés par contre. Oh, pas tout, hein. C'est pour ça que ça va être. Il a kinky le salopio là en face. Bah, Oh. Non, il a le. C'est le dark. Ouais, le dark. D'accord, superbe, c'est encore mieux. Envie de voyager. Je sais pas si j'ai encore des trucs. Un de tableau, ruiné. un petit tableau de runé ou pas là? Non, Oh, ce super. sera pas ruiné. Ce sera pas ruiné. Attention, il te reste 3, 2. Non, il reste 7 secondes. Attends, c'est quoi? au Là, ils pire, ont je tué fais mon gosse ça. et ma meuf. Ils ont tué ta meuf. Max, il est au fond du trou depuis tout à l'heure. Oh, Un ça va sniper piquer, qui est ça venu en pique autour. bagnole, il a tué les deux. Je crois que c'est perdu hein. On va voir, hein. Ah bah lui aussi tiens. Ah bah oui, lui aussi, il a posé un petit. Oh mais il a le cœur sur la main en vrai par contre. Ouais, c'est un mec sympa, rien à Ça- foutre. Non, après, c'est surtout qu'il a rien pu choper d'autre parce qu'il a mal géré sa draft en fait. Peut-être aussi. Comme toi, il lave Kinky. Ouais, t'as gagné.
Moi, sur le papier, c'est gagné. Je sais pas, si, mais je te le dis, c'est pas trop mal en tout cas. Il m'a pas banni le mob pourri. Le hasard fait bien les choses parce que Lincus n'avait pas vu les mobs Summoners War cross Street Fighter. Ouais. Et là, tu vas avoir Bison qui est pas un blagueur. Et il a l'initiative, effectivement. Oh, t'as choisi de... Parce qu'ils sont tous sous résist, prouve que tu existes. Exactement, non, moi j'ai juste choisi de jouer le S2 parce que je veux pas que lui il joue si c'est possible, mais de toute façon il va se faire soigner à balle. Par contre, je pète mon crâne si elle réussit à jouer ta. Comment elle s'appelle Parce qu'elle va te buff, ça me régale. Non, mais elle est pas éveillée donc je pense pas. Ah merde. Ok, il va Bénédicte là-dessus. Et si, allez hop là. Let's go. Et ça met très très bien. Déjà c'est win. Alors, question de noob total, mais on est d'accord que le perso level 1, là, normalement, il est pas censé être là. Il est pas censé être là. C'est parce qu'en gros, il a pas su quoi prendre, vu que c'est limité à 20 étoiles. Et du coup, ça lui a piqué 2 persos à la fin aléatoirement. Et donc, il a eu Bison, il a eu de la chance. Mais pour que ça fasse le 7 étoiles au total. Donc, ça lui a pris un 5 nat et un 2 nat. Donc, bon, ça se fait one shot. Mais en face, si tu remarques bien, le mec est en haut à gauche, une étoile, enfin, un niveau 1 aussi, c'est pareil. Ne sert strictement à rien. Alors que j'ai l'impression que ton niveau 1, toi, tu as au moins buff quoi. Ouais, il a pu jouer, il a pu faire quelque chose. Après, son Eshir, j'allais dire son Eshir, c'est pas son Eshir, mais oh merde. Le Bison. Non, Jultan, il t'a stun aussi. Il a fait chacun des mobs a fait un truc quoi, mais ça servait pas à grand chose. Voilà, bonne chance parce que là c'est gagné, non mais c'est gagné, t'es juste trop fort mec. Je comprends pourquoi il y a des gens qui livrent en voyant le pseudo. Ouais, c'est logique. Là j'ai gagné avec 3 mobs, mais bon c'est comme ça. Excuse-nous, j'ai gagné avec 3 mobs, c'est vrai que lui en face il en avait 18 quoi. Bah il en avait 5. 3. Non, il avait un Jultan, gros, c'est trop fort Jultan. Quelle énorme merde. Très bien, est-ce que tu sais, sur la dernière minute qui nous reste avant qu'on lâche l'antenne, pas forcément les compos, mais les mobs à privilégier sur ce genre de Special League où t'as pas du tout regardé. Qu'est-ce qui sort souvent? Est-ce que c'est beaucoup de 4 nat top tier? J'ai l'impression que là ton Verdi il a fait le taf. Parce que pour pas qu'on se retrouve dans des situations où ça pique aléatoirement, est-ce qu'on a un pattern un peu prévu? Je vais regarder ce qu'il y a dans les replays, mais à mon avis il va y avoir de la Fran à balle, de la Lulu à balle. Voilà, c'est exactement ça. Beaucoup du coup, si vous affichez mon écran, de mob double wake, notamment là on a Gina la ah bah oui, parce que ça va compter sur 3 étoiles, effectivement. Et puis à côté, de la Diana à balle. De toute façon, Diana, Juno, c'est des mobs qu'on va retrouver en permanence. Ici, évidemment, le Sky Surfer vent. Oliver, effectivement. On va avoir du Kinky, encore une fois, du Ryu Feu. Donc, beaucoup de second wake, ce que je vois. Ça va surtout être des mobs qui peuvent faire quelque chose tout seuls, qui n'ont pas besoin de synergie. Donc, Oliver. L'autre, je sais plus comment il s'appelle, le Ryu Feu, le Kinky, c'est surtout des mobs en mono-cible qui vont pouvoir arracher des bouches comme ça. C'est une Special League un peu solo queue, quoi, on va dire. Bah tiens, il y a Vidéo Kit qui est là, qui est G2, et lui il sort de la Gina, donc de Za, de la Neftis, du Ryu O, du Spectra et du Eshir. Donc il y va, il tartine et il est contre un Cleaver aussi. Il nous emmerde. Ça Neftis, le frérot. Il reste 40 secondes. Merci à tous d'avoir suivi cette fabuleuse émission, le mobile. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci Lincus d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. Attends, tu rigoles, t'es le bienvenu, c'est la famille, effectivement. On te retrouve Lincus rapidement sur d'autres jeux de rôle. Il y a d'autres choses de prévues, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. J'ai une chaîne YouTube qui est plus pour des VOD, Twitch, Lincus avec le underscore parce qu'évidemment une agence de recrutement a pris mon blaze, donc je les remercie évidemment. Superbe. Mais oui, sur Twitch essentiellement, quelques fois le midi, le soir. Je fais de la peinture de figurines aussi en ce moment le samedi matin. Sauf là où il y a la ZLAN et je suis avec l'équipe de Poca, que peut-être que vous connaissez, pour nourrir les gens sur place. Donc, exactement. Tu vas te régaler, nous régaler aussi. Il nous reste 8 secondes. Merci les frérots. Nous on se retrouve dans quelques instants pour le before du récap et le récap. À très bientôt. Le bébé n'est pas mort, hein. Je dois le sauver justement.